Bienvenue à l'épisode 77 de KBSF, We're Knowing Better Since Forever. On est un podcast sur la culture geek de la ville de Québec et aussi d'un peu tout partout. Dans le fond, on est bien open à tout ça, comme on le dit tout le temps. L'épisode 77, Sean, un chiffre important si on se fie au Seigneur des Anneaux. 77, en tout cas, moi, quand je jouais à Middle Earth Role-Playing Game, mon maître de jeu disait si tu jouais à un nain puis tu pognais 77, ça comptait comme un coup critique automatiquement parce qu'il disait il y avait 7 anneaux qui ont été donnés fabriqués par Sauron pour les nains. Puis admettons, c'était elfe, c'était 33 ton chiffre chanceux. Fait que épisode particulier, puis malheureusement, on ne vous parlera pas vraiment de nains à soir. Là. Non, pas à soir. Mais on va vous parler d'un paquet d'affaires quand même très intéressantes. Ça a quand même bougé dans l'actualité geek, mais aussi on a plein de choses qu'on veut vous parler, puis on a bien des tirages pour vous autres à soir. On a décidé d'être particulièrement généreux. Pour commencer l'année. Parce qu'il y a des gens qui ont été généreux envers nous autres. Aussi. Fait que, on vous parle de ça tantôt, mais en go, on va se représenter. Mon nom, c'est Carl Bourdage. Moi, c'est Sean Feeney. On est les deux co-animateurs de ce balado, puis on espère qu'on va vous faire plaisir puis être capable de vous guider. Puis, prenez pas notre opinion pour du cash. Là. C'est là pour la discussion. Puis c'est comme si vous étiez assis dans votre sous-sol avec vos vieux chum geeks, puis que vous vous estimez à savoir c'est qui le super-héros le plus fort, puis c'est quel le meilleur film de C'est pas grave, j'ai toujours raison. C'est pas grave. Ouais, ben c'est ça. Hey! Fait que, épisode 77, on est fiers de vous avoir. Nous autres, on tient à vous remercier, soit dit en passant. Vous êtes de plus en plus d'auditeurs d'un peu tout partout. Et surtout, on voit dans les statistiques que des fois, vous parlez de nous autres à d'autres amis parce que dans la même petite ville, ça apparaît des fois à deux, trois reprises. Deux, trois personnes. Puis comme si vous faites la promotion. Puis on aime ça. C'est votre plus beau cadeau que vous pouvez nous faire. Vraiment. Ça, puis nous écrire des commentaires de temps en temps. Fait que... Vraiment fun, ça. Oui. Fait que... On commence avec quoi, Écoute, on va commencer en disant, là, ça fait longtemps, si vous avez suivi notre page Facebook, vous savez qu'on a parlé depuis un bout de devoir starter une campagne d'HeroQuest. On l'a starté la semaine passée. On n'a pas attendu C'est un peu dur, on s'est rendu compte que c'est difficile d'avoir tout le monde en même temps, puis d'avoir 4 personnes alentour de la même table. Fait que... On a décidé de jumeler ça avec des soirées podcast, presque. Fait qu'on a starté ça la semaine passée, puis une partie d'une campagne à zéro. HeroQuest, si vous ne le savez pas, c'est un jeu qui a été sorti en 1989. Il y a eu une refonte dans les dernières années parce que ça n'avait pas de bon sens. Sur le marché de l'usager, ça se vendait pour un jeu qu'on payait 35 $ canadiens dans les années 80. On était rendu que ça se vendait 375-400 $ sur les sites usagers avec des pièces manquantes. Là, ça n'avait pas de maudit bon sens. Fait qu'il y a eu une refonte complète du jeu. En fait, les règlements sont exactement les mêmes. Puis le jeu a été refait mais avec des nouvelles figurines, une nouvelle boîte et surtout un nouveau prix exorbitant pour starter. Oui, mais aussi l'application, oublie pas. Oui, il y a une application gratuite qui vous permet de jouer directement. En passant, elle est compatible si vous avez la vieille version du jeu qui traîne quelque part. En plus, Vous sortez vos cartes, vos dés, puis vous êtes correct. C'est ça. On a testé, dans le fond, 2 nouveaux personnages pour vous autres, qui est le Rogue et le Chevalier. Oui. Le Rogue qui est disponible sur la boîte de Rogues of Ilantorn, qui est une petite boîte à peu près une vingtaine de dollars que vous pouvez avoir, soit dit en passant, chez GameStop. Oui. Si vous demandez, vous allez pouvoir la faire commander. Et le Chevalier qui est disponible dans la boîte Rise of the Dread Moon. Qui, soit dit en passant, je suis allé ce matin chez GameStop, Galerie de la Capitale. Il y en avait une copie sur les tablettes. Oh, OK, oui. Il y en avait une. Mais vous pouvez quand même commander. Mais en passant, ça vaut la peine. Pour cette boîte-là, vous allez avoir bien du matériel dedans. Les règles pour le Chevalier, qui était une petite boîte comme Rogues of Ilantorn, qui avait été sortie et qui était rendue plus achetable. Ça se vendait 500$ pour 2 figurines de plastique puis 3-4 cartes. Fait que... C'est pas supposé être une Kickstarter, quelque chose de même. C'était pas limité à un moment donné. Oui, puis ça a été critiqué. Si vous suivez le balado, vous le savez, on a déjà parlé. Il y a des gens qui disaient « Ouais, mais moi, j'ai acheté ça pour faire de la spéculation d'argent. » Puis là, tout le monde peut avoir les règles du Chevalier ou à peu près pour une cinquantaine de dollars. Oui, dommage, spéculation, Colin. Mais les règles du Chevalier, là... Oh yeah! Fallait pas passer à côté de ça. Là. Non. Oui, nous autres, on l'a remplacé. On a remplacé le barbare par le chevalier. Oui. C'est notre tank qui ouvre les portes puis qui défonce en avant. Sauf quand le rogue s'en va tout seul, puis il ouvre une porte, puis I'm dead. Des fois, j'oublie comment je roule mal les dés. Oui. Fait que, en tant que tel, on a quand même eu pas mal de plaisir. On a joué 3 games d'affilée, on s'est couché tard. Et on a testé le Rogue aussi. Rogue, particulièrement personnage, si vous voulez avoir de quoi qui bûche dans votre team. C'est de grande capacité. Beaucoup de règles spéciales avec. C'est quand même difficile à maîtriser, mais ça pourrait être très contestable, les règlements qui vont avec. Oui. Mais on a eu bien du plaisir, puis je pense qu'on a trouvé un bon mix.
C'est-à-dire, présentement, dans la campagne, on roule avec Chevalier, Rogue, Oui. Roublard en français, Roublard. l'elfe puis le magicien. Fait que on parle, pour avoir joué en masse à HeroQuest, je pense qu'on parle de des personnages qu'on va pouvoir pimper puis monter en masse, contrairement au barbare qui, à un moment donné, plafonne assez vite. Oui, mais c'est juste la rogue. Là. C'est sûr, on avait une règle de la rogue on n'était pas capable d'utiliser. Ça, c'était triste pour ça. Oui, l'application ne voulait pas suivre parce qu'il est capable de supposément de rentrer, passer par-dessus les ennemis. Ouais. Puis dans l'application, c'était pas possible. Peut-être que ça va être corrigé avec le temps, mais pour l'instant, c'est pas ça en tant que tel. Mais c'est pas grave. Les autres règles, par exemple, c'est violent. Là. C'est quelqu'un qui bûche. Oui, puis c'est quelqu'un qui... Des petits coups, mais lentement, mais sûrement. Puis il y a vraiment des choses intéressantes en tant que tel. J'ai hâte de voir ça. Puis de l'autre côté, j'ai continué à tester pour vous Prophecy of Teller, qui est un supplément pour HeroQuest qui est sorti durant le temps des fêtes. Oui. Fait que, écoute, je continue, je suis rendu à peu près à la moitié. Tu fais ça avec Heidi? Avec ma fille Heidi, oui, puis elle a très solide. C'est rendu assez abusif. Là. On a des personnes. C'est ça. Elle joue quoi? dans... Ma fille joue l'elfe. Ah oui, elle joue l'elfe, OK. L'elfe et le barbare. Ah, OK. La barbare dans son cas, on a pris la figurine de barbare de... C'est vrai, parce que HeroQuest fait les deux. Là. Oui, habituellement, tu peux choisir l'homme ou la femme. Puis, en tout cas, les figurines féminines étaient dans le Kickstarter, si je m'appelle bien. OK. Il y a vraiment peu de gens qui les ont. Mais par contre, dans certains suppléments, habituellement, quand ils sortent un supplément, ils mettent un personnage que tu peux ne pas mettre de genre parce qu'il y a un casque. Ah, OK, oui. Ou soit ils vont mettre un personnage que, exemple, dans Frozen Horror, ils ont rajouté le personnage de barbare féminin. Oui. Fait que tu peux t'amuser à prendre notre figurine. Ah, c'est fun, ça. C'est ça le choix. Yes! Sean, on fait-tu les nouvelles? On part-tu de Echo tout de suite? Comment tu veux? Regarde, on va aller avec des nouvelles. On va aller avec les nouvelles? OK. Oui. Oui. Écoute, comme je sais pas si vous le savez, mais le Comic-Con de Québec, l'édition Carnaval, ça s'en vient. Oui. Vas-tu participer, Sean? Oui, comme d'habitude. J'ai pas le choix. T'es dans le cours arrière chez nous. Là. Oui, j'ai pas le choix. T'es côté. collé dessus. Là. Ouais, regarde. J'ai pas de stationnement à J'ai payer. checké, pour un mini Comic-Con, on parle quand même, il y a déjà eu par le passé des mini Comic-Con qui n'avaient pas besoin de payer. Oui. Là, c'est 10$ par jour. Les enfants de 12 ans et moins, c'est gratuit. Vous avez une limite de 2 enfants par parent. Okay? Ouais. On vous le dit pareil, là, parce qu'il y en a que... Oui, il arrive avec une trolley. Surtout pendant le carnaval, là, ça se peut qu'il va y avoir le trolley d'enfants qui vont être là. Et il va surtout avoir des exposants. Oui, parce que la liste des exposants est sortie cette semaine et est disponible sur le site Internet du Comic-Con de Québec. Vous pouvez, en fouillant, trouver la liste des exposants. Je suis allé faire un tour, je suis allé fouiller. Oui, il y a un peu de tout. OK? C'est pas tout le monde qui a un site Internet officiel, fait qu'on peut pas nécessairement savoir qu'est-ce qu'ils font exactement. Mais on parle quand même de 115 exposants. Oui, c'est pas pire. C'est bon. Il y a eu les premiers de Comic-Con de Québec avaient pas mal moins que ça. Oui, hein? Fait que, c'est bon. 115, OK. Ben, mais 10$ par jour, ouais, peut-être je vais... Bon, oui, on va passer 2 jours. On va aller. Oui. Un petit 20$, là. Ouais. C'est à rien. Pour jaser, prendre une coupe de bière. Je sais pas s'il va y avoir une bière officielle encore. Ah, ben, c'est pas grave. On va acheter du caribou. Ça va être canard. On va du caribou en masse. Non, c'est pas buvable, ça, c'est Fait que le Mini Comic-Con de Québec, 115 exposants, ça va être intéressant. Ça se passe la fin de semaine du 10-11 février, si je me rappelle bien. Oui. Parlant de Comic-Con, dans les nouvelles aussi, ils ont sorti cette semaine quelque chose de fantastique, chose que j'aime bien beaucoup. C'est directement le Comic-Con de Montréal, sorti un formulaire disponible en ligne que vous pouvez remplir pour suggérer quelle vedette vous voulez qu'il soit présent au prochain Comic-Con de Montréal. Ah, c'est bon, ils se préparent quelque chose de gros, je pense, aux autres. Là. Ils commencent à prendre des suggestions. Puis, tu sais... Ils peuvent se permettre de venir d'être à l'écoute des fans, parce que clairement, des fans, il n'y en a pas à moitié pour cet événement-là. Oui, puis en plus, dans notre dernière Comic-Con, c'était pendant le grève, sur les vedettes parlaient de rien. Oui. Puis, tu sais, il y a eu de l'argent. Oui. C'est quoi? C'était 53 000 personnes, je pense? Il y a quelque chose de... Pas loin de 60, c'est pas ça? Oui, pas loin de 60 000 personnes. Oui. À coût de 40$ le billet, quasiment. Ça, c'est sans compter des VIP. Puis Dieu sait qu'à Montréal, il y en a des gens qui prennent le billet VIP. Oui. Fait que c'est du cash qui roule. C'est du cash qui roule. Parlant de cash qui roule, puis de bande dessinée, n'hésitez pas d'aller chez Première Issue quand vous allez aller au Comic-Con de Québec. Oui, c'est vrai. C'est juste à côté. Oui.
C'est juste à côté, ça se fait à pied, OK? Puis allez encourager votre comic book shop local, que ce soit Premier Issu ou si c'est Arkham Café. Ouais, c'est des places, mais nous autres, c'est ça. Le nôtre, c'est Premier Issu. Ouais, j'étais allé faire un tour l'autre fois. J'étais avec toi. Oui, c'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que pour le Comic-Con de Montréal, ben écoutez, si vous voulez, c'est votre occasion rêvée de proposer certaines vedettes. Hein? Oui. Peut-être qu'ils vont peut-être passer à Shopvac sur certains qui ont pris la poussière depuis une couple d'années. Oui. Oui. As-tu vu les photos dernièrement de Lance Hendrickson, là? Oh mon Dieu, le gars de... Terminator? Non, Lance qui était dans Aliens, le robot. Oui, Bishop. Bishop, là. Ouh, j'ai l'impression que c'est une momie, là. Ah oui, c'est quoi, il y en a une couple là, qui... Oh, il va partir au vent, là. Moi, j'ai déjà oublié ma mitaine de baseball, ma mythe de base dehors, un été de temps, puis il doit ressembler à Lance Erickson. Oui, c'est ça. Eh, Seigneur! Oui, probablement. Il y a une couple d'années, Val Kilmer, c'était triste. Là. Oui, mais c'est ça, le cancer Megan. Oui, ben, le cancer, puis je pense qu'il était un bout, c'est qu'il voulait guérir ça avec la prière. Oui, parce que rien d'autre marchait. Ouais. C'est triste pour lui, là. Mais là, il était dans le dernier Top Gun. Je n'ai pas encore vu, soit dit en passant. Ah non, regarde, c'est partout à ça. Je pense que c'est sur Amazon. C'est sur Amazon Prime. Là. Je fais aucun spoiler. Là. Regarde, c'est sorti depuis là, le printemps. Là. J'ai même pas vu le film. J'ai juste sais qu'il est dedans. Pas le choix. Là. Ben, tu sais, j'allais dire Bruce Wayne. Tom Cruise a pas mal mieux vieilli que lui. Là, oui. Ouais. Mais tu sais, effectivement, quand on n'a pas la santé, ça prend le bord. C'est assez maganant. Là, oui. Oh, Sean! Oui. Sean! Oui, tu nous as parlé dans les dernières semaines, dans la dernière année, tu nous as parlé de Supergirl, The World of Tomorrow. Oui, ben oui, tout le monde sait mon amour pour cette BD-là. J'ai tellement trippé, la manière c'est écrit, la manière c'est dessiné, c'est... Oui. C'est un chef-d'œuvre. Tu as fait connaître ça d'ailleurs, on l'a fait un tirage à un moment donné, puis c'est Martin Vallière. Martin Vallière qui l'a gagné, puis je pense qu'il a trippé solide. Oui, d'ailleurs, j'ai pas de nouvelles encore. Il devrait être fini, là. Il devrait être capable de me donner une meilleure critique sur le livre. Ça, il m'avait donné. Oui, mais c'est juste vitement, c'était pas... OK. Oh, oui. Moi, je veux de viande. Moi, je veux encourager plus de monde. Peut-être qu'un jour, on va être bon de faire comme Arcade Québec, puis t'épaisser ça à distance avec des fans. Ah oui. Ça serait cool. Ça on va voir. Cool. On a peut-être bien Nick qui va nous aider là-dedans. Nicolas, d'ailleurs, qui était présent la semaine passée au dernier épisode, pour nous parler majoritairement. Il va être là de temps en temps pour nous parler de jeux vidéo. Il ne sera pas présent à chaque semaine, je vous le dis tout de suite. On va y aller bien gros en fonction de ses disponibilités, etc. Mais vous avez passé de bons commentaires suite à sa présence. Vous avez trouvé que ça amenait des échanges de discussion intéressants. Puis effectivement, moi, j'ai bien aimé. Puis une chose qui est le fun aussi pour nos auditeurs anglophones, quand on tape en anglais, quand on enregistre en anglais, Nick, il est pas très bilingue. Il est pas mal plus bilingue que moi. Oui, on va avoir une belle discussion. Ça se peut que c'est moi qui va avoir l'air encore... Non. Ah ouais, on va sortir mes crayons de cire pour... Tu vas sortir des crayons de cire. On va dessiner en coin, là. Go draw in the corner. Let the adults take care of this. Je vois pas mal de jokes passer sur des pages de vétérans, c'est ça, tu sais, genre comme de quoi que quand t'es dans un corps de l'armée de terre, tes rations viennent avec 4 crayons de cire de couleur, là, tu sais. That's horrible. Oui. So Supergirl World of Tomorrow. Vas-y, pas mettre une nouvelle sur ça. Y a-t-il un film qui s'en vient, Sean? Oui. Avec le nouveau DCU, il n'y a pas le choix. James Gunn veut réinventer, puis il ramène Supergirl World of Tomorrow. Ouais. C'est une des raisons. Ça va-tu être Supergirl ou Supergirl World of Tomorrow? Ça va être Supergirl World of Tomorrow. Oh, oui, ça va être cette histoire-là directement. C'est ce comic book-là qui va être porté à l'écran. C'est exactement ça. Et ça, c'est les plans. Ça se peut des choses changent. Mais ça, c'est le plan. On parle de des grosses pointures. Il ne faut pas qu'il foire ça parce que c'est tout qu'un comic book de ce que tu m'as C'est pour ça qu'il a choisi celle-là. Parce que ça sort de l'ordinaire. C'est pas le Supergirl que tout le monde connaît. C'est pas le Supergirl que c'est la petite cousine de Superman qui est moins fort, moins vite, moins... Non. As-tu lu Supergirl World of Tomorrow? Non. J'ai vu, tu me l'as fait feuilleter l'autre fois. J'écoute, ça sera pas un mystère, tu m'en as parlé. Puis il y a d'autres balados. Il y a un
autre balado que c'est G pour Geek. Oui. Que Robin, si je m'appelle bien, en avait parlé, puis il en avait fait aussi une critique en tant que tel pour en parler. Oui. Oui, mais parce que c'est très adulte comme BD, là. C'est pas quelque chose, c'est pas pour les doux, c'est pas pour les enfants. Regarde. De ce que je me suis fait compter, Supergirl décide d'aller c'est son 20e. s'éloigner du soleil, je pense. Ça se peut-tu s'approcher du soleil parce que ça lui donne comme un effet d'ivresse. Comme non, c'est parce que ça fête son anniversaire. Yellow Sun donne le pouvoir pour être sous. Ouais. Elle a besoin de sauver de ce soleil-là. Ouais, c'est ça. Elle veut comme fêter, comme dans quelqu'un qui a 18 ans qui dit moi je m'en vais. I'm 21. Elle dit dans BD, I'm 21, I want to get drunk. Ouais, c'est ça. Même elle est plus vieux que Superman. C'est la chose. C'est le cousin. Okay. Elle est la cousine de Superman, mais elle est plus vieille que Superman. Elle se saoule avec le soleil. Sans soleil. So, là, elle va sur une planète que c'est soit un soleil rouge. Je me souviens plus, je pense que c'était une rouge. Que là, l'effet la colle est là. OK. C'est comme nous autres, là, pendant le podcast. Là. Elle décide, regarde, moi, je cale ça. Là. C'est le temps. Moi, je profite. Là, c'est mon journée. Là. Puis elle est toute seule dans un bar, sur une planète extraterrestre. Là. Ah ouais, elle fait ça avec personne. Elle est là avec Crypto. On s'entend, ça sort du cadre habituel, comme tu dis, de tout ce qui est, j'allais dire Marvel, de DC, des films de DC qu'on a connus dernièrement. Ouais. Fait que, en dans les premières 3 pages, là, tu as du sang partout. Il y a du monde qui crève. Puis, c'est violent. Mais en tout cas, c'est le comic book. C'était le gros comic book de pas cette année, l'année d'avant. Oui. C'est être capable de mettre la main sur une copie de ça. Gâtez-vous, ça doit être, il va y avoir une spéculation. Là. C'est un comic book. Oh, c'est déjà commencé. C'est ça qui va prendre de l'argent. Vous avez la chance. Oui. C'est comme j'ai posté aussi sur le Facebook. Là, j'ai posté le nouveau Superman aussi. Pour le James Gunn va sortir avec Superman Legacy. Ouais. Qui est basé sur Superman All-Stars de mémoire, c'est ça? Puis là, regarde, c'est la même chose. Là. James Gunn, comme avec Supergirl The World Tomorrow, moi, j'ai pas vu cette nouvelle-là, mais ils ont commencé à sortir les acteurs qui vont jouer dans Superman. C'est fou. Là, le premier su, il y a dans le site internet B-Side, Superman All-Stars est là, pour 80$. Les 12. OK, les séries 12 est là. OK. Si t'aimes la spéculation, c'est le temps. Ouais. Tu continue avec ton nouvelle de Supergirl World Tomorrow. Ouais. C'est pas grave. T'es le bienvenu. C'est des échanges. C'est cool de même. Le monde aime ça. J'aime ça. C'est mon il faut que je me rette sur le track aussi, des fois. Des fois, c'est toi qui me rette sur le track. Des fois, aussi, c'est moi. Tu savais le nombre de personnes qui m'ont dit, moi, là, je connais rien des comic books, mais quand Sean en parle, écoute, ça me donne le goût, puis j'embarque. Puis, c'est bien ça. J'aime ça. Ça fait encourager la lecture. Oui. Yappers. Fait que, Supergirl, écoute, les noms des personnes qui ont été ciblées pour faire le rôle de Supergirl sont sortis en tant que tel. Il y en a 3 qui sont majoritairement ciblés. On parle de Millie Alcock, qui a joué dans House of Dragons. C'est elle qui faisait la blonde, la Targaryen. Écoute, je suis partagé. Ça semble. T'as pas lu de BD, hein? Non, j'ai pas lu la bande dessinée, mais je veux dire, physiquement parlant, la fille fitterait numéro 1, je pense, pour faire une Supergirl. Dans House of Dragons, je trouvais qu'elle avait tout le temps le même. Un peu à la Kenny Reeves, elle manque un peu d'émotion dans le visage, avec comme un côté froid. C'était-tu fait par exprès? On le sait pas. Parce que de ce que j'ai vu, il semblerait que la fille était quand même réputée pour faire. Quand même une actrice qui est quand même. Pourtant un bon nom en tant que tel. Fait que. Il y a Emilia Jones, que vous avez vu probablement dans Lock and Key. Oui. Qui faisait une des la grande sœur de la famille. La famille Locke. Ouais. Pas mauvais. Ouais. Bon choix. J'ai hâte de voir par contre. Là, c'est sûr qu'on va parler de perruque ou bien de... Mais non, parce que dans la BD de Supergirl World Tomorrow, c'est juste les femmes qui prennent les rôles principaux. OK. Il y a plusieurs rôles qu'elle peut jouer. Là. OK. Ouais. Ça se peut, les 2 personnes à date. Peut-être, c'est ça. Ça se peut, là. Parce que vous le savez, des fois, on part vite ces nouvelles, mais c'est plus des rumeurs, puis on fait du pouce là-dessus, puis on en jase. Puis ça a le temps de changer, là. Oui, c'est exactement ça. Ça a le temps de changer. Parce que dans les dernières semaines, on vous a annoncé certaines affaires, puis entre autres, j'ai décidé de pas trop en parler, mais il y a des films qui sont reportés, là. Il y a des films une fois. Mais on veut pas trop. Maintenant, on a arrêté de vous faire l'annonce de telle affaire va sortir en 2024. Non, 2026. C'est ça. Puis l'autre nom qui est sorti, c'est Meg Donnelly qui a joué dans Zombies, qui a l'air d'une émission pour enfants un peu plus. Style Disney. Comme Disney, c'est les faire, là, des espèces d'émissions un peu pour enfants, mais pas horreur. Mais c'est surtout le fait qu'elle est connue pour avoir fait des voix dans des animés
des cartoons. OK, oui. Entre autres, elle a fait Supergirl. Oui, oh, Colin. Ouais. Ah, c'est intéressant, bel lien, ça. Ouais, OK. elle a fait Supergirl. Fait que peut-être que c'est l'occasion rêvée de passer au grand écran, fille, puis pas juste faire les voix. Pourtant, c'est quand même une actrice. Fait que si vous voulez avoir du fun. Je sais que c'est qui l'actrice, là. J'ai déjà l'image dans la tête, puis je sais exactement qui elle va jouer dans le film. Je sais exactement c'est qui. Ah, OK. Ouais. Bon, ben, good. S'il prend l'idée de Supergirl World Tomorrow, là, Ils vont-tu prendre les trois? Ils vont-tu prendre, comme tu dis, tu sais, ça peut regarde, être... J'ai déjà des idées en tête. Comme ça se donne bien. Là. Hey, t'as pas eu le premier rôle, mais tu pourrais faire tel personnage. Ouais. C'est... Dans le Supergirl World Tomorrow, qu'est-ce qui est fun? Il y a 2 personnages principaux, mais les 2, c'est pas une première et deuxième. Ils sont sur le même niveau. OK. Ouais. Ouais, parce que dans le BD Supergirl World of Tomorrow, Supergirl est pas le personnage principal, et deuxième. Oh. Ouais. Oh, OK. Oui. C'est intéressant. On va voir où c'est que ça va. Oui. Hey, fait que tant qu'à continuer dans le domaine du cinéma, Oui. Sean, c'est pas une nouvelle, c'est vraiment pas de quoi. Si vous êtes un fan du balado, vous le savez. Ouais. Sean grandit comme Astérix dans la potion magique. Toi, t'es tombé dans Star Trek étant petit. Oui. Ta mère, je pense, c'est la plus c'est grande ça. fan de Star Trek. Pas loin, ouais. Ouais. Puis sinon, il doit y avoir Trevor de Fallout Wasteland Warfare Québec aussi, qui a l'air d'un pas pire fan de Star Trek. Ouais. Mais il peut pas à côté de ta mère. Ouais. Fait que, Madame Feeney, Oui. la nouvelle est pour vous. Star Trek, il devrait avoir un nouveau film qui devrait sortir. Ouais, ça va être intéressant, ça. Réalisé par Toby Haynes. Toby Haynes. Oui. Ça se passe avant ce qui s'est passé dans le film qui est sorti en 2009. Oui, le troisième, là. Ouais. Mais Ou c'est le qui premier, ça, ouais. Toby Haynes? Il a fait... Le nom me dit quelque chose. Il a fait plusieurs films, là, mais j'ai une blanc. Écoute, Toby Haynes, je suis allé fouiller. Oui. Si on se fie à IMDb, le gars, il disait dans la nouvelle, il était surtout réputé pour son travail pour Endor. That's right, Toby. Mais that's right. en fouillant, le gars, il n'a pas juste fait Endor. Non, là, non. tu sais, je veux dire, il a fait bien d'autres affaires. C'est quand même quelqu'un qui n'a pas l'air d'être présent depuis trop longtemps, mais par contre, je vais vous faire le listing des noms des projets auxquels il a participé. Puis, OK, là, man, du qualité, là. Oui, en peu de temps, tu as garni ton CV pas pire. Là. Oui. D'habitude, il y a bien du monde. Là, quand vous regardez sur IMDb, là, vous allez voir, vous descendez dans la filmographie, les premières affaires que le monde a faites, là, c'est du B-movie. Là, oui, mais mais pas là, lui. lui, en peu de temps, il se met Endor, Oui. fait qu'on met l'univers de Star Wars, Black Mirror, Oui, c'est quand même pas rien, Oui. Sherlock, Oh, wow. Oui. Excellent series. Doctor Who. Oh, en plus. Fait que, tu sais, le gars, là, c'est pas mal en termes de geek, là. Il connaît le fantastique, il connaît le sci-fi, il connaît le... Oui, c'est bien. C'est quelqu'un qui va, je pense, rendre hommage. Une belle vraiment. brochette, puis tu sais, d'après moi, il doit avoir baigné, lui, avec, dans l'univers de la geekitude. Oui, c'est sûr. Lors de sa jeunesse. Oui. Ouais. Ça, c'est sûr. As-tu d'autres nouvelles pour le Ouais, cinéma? Ben oui, on peut continuer en tant que tel, parce que là, je vais faire une transition pour vous dire. Vous le savez, moi, nous autres, on fait ça pour faire la promotion de la culture geek. Autrefois, c'était quelque chose. Ça n'a pas tout le temps été ça. La culture geek, ça n'a pas tout le temps été apprécié. Ça n'a pas tout le temps été Joe Cool qui en parlait. On a souvent été ostracisés, stigmatisés dans notre jeunesse, mis de côté parce qu'on s'intéressait à ça. À cette heure, tu sais, le monde, c'est cool. Puis tu dis à n'importe qui que tu vas au Comic-Con. Ah ouais, tu vas au Comic-Con. Tu sais, ah ouais. Non, mais c'est qui, ça, toi? tu sais, Tu fais quoi là-bas? Regarder les costumes? C'est ouais, quoi? puis c'est rare à cette heure, tu dis je fais un balado sur la culture geek, puis le monde dit c'est quoi être geek, là. Ouais. Là, la star, le monde dit c'est quoi une podcast? Ouais, ça peut être long à expliquer. Mais Moi, je suis facile. Mon réponse, toujours, c'est. la radio par Internet. C'est ça. Ben, tu sais, puis Stéphane Goulet d'Arcade Québec a déjà dit la même affaire à un moment donné. C'est ça qu'il disait. Il dit j'arrête d'investir avec le monde au travail, je lui dis je fais de la radio par Internet. Ouais, c'est ça. Ouais. Des fois, la réponse plus simple, c'est la meilleure. Puis... C'est comme, dans le fond, c'est de la radio par Internet, sauf que vu qu'on est de Québec, c'est. On est-tu de la radio poubelle? Non, on a de radio parlé. Vous nous direz, c'est du talk radio, ça, c'est sûr et certain, c'est parce du talk que radio. CRTC ne veulent pas, puis on peut pas mettre de la musique. Non, c'est correct, ça. C'est pas grave. On n'a pas l'argent pour payer, anyway. Ouais, on va faire une petite transition vite, là, en passant. Si on peut pas mettre de musique, OK? Ouais. Sauf que, parce que c'est une question de droit d'auteur, sauf que
Ce qu'on peut faire, par contre, c'est vous envoyer sur Spotify, vous tapez KBSF, puis il y a une playlist. Oui. Si vous voulez voir un peu la musique que nous autres, on écoute. Quand des fois, on parle, mettons, de Ghost Rider, puis on décide de mettre la tune Ghost Rider de Henry Rollins. Ouais. On décide de parler de telle band, de la série de Sex Pistols. Pistols, ben, on vous dit, on en a mis dessus. Oui. Puis quand on reçoit quelqu'un en invité, d'ailleurs, il faudrait demander à Nick une série right. d'une couple de tunes qu'il rajoute. Il y a ça. Oui. Il y a autant de la musique classique Ouais. qu'il peut avoir de la musique de tout genre. Oui, mais on c'est essaie de beaucoup... varier un peu. Là. Ouais. On est sûr que c'est sûr que nous autres, on est des amateurs de musique alternative. Là. On n'est pas mainstream à ce niveau-là. Non. On aime beaucoup le punk, le metal, le hard rock, la musique, même le blues. Oui. Fait qu'il y a un peu de tout là-dedans. Vous skippez ce que vous aimez pas. Hein? Sur Spotify, vous avez le droit de dire bon, moi, c'est une là à vie. Oui, c'est exact. Mais vous allez peut-être bien découvrir des petits joyaux. Je reviens à mes histoires. Oui. La culture geek est de plus en plus présente, puis de plus en plus présente dans les médias de masse. Fait que cette semaine, moi, comme n'importe qui, j'essaie de suivre l'actualité. Oui. Je vois ça passer. TVA Nouvelles. Mon Dieu, ça sort. Bébé Yoda, Grogu, va avoir son propre film. Oui, that's right. T'as vu ça? Ça va être Mandalorian and Grogu. Oui. Oui. Ouais, ils ont décidé d'annuler la prochaine saison de Mandalorian. Ah oui, c'est pour ça. OK, ouais, c'est la raison derrière le film, parce OK. qu'ils annulent la prochaine saison, c'est fini. Ils vont faire un film en place. Ça va être Jon Favreau avec des Filoni pareils, mais ça va être un long métrage. Cool. Ouais. Puis as-tu vu l'autre nouvelle qui est sortie avec ça? Non, tu m'es arrivé avec ça tantôt, vite. Puis dans le peu de préparation qu'on fait. Ouais, moi, j'ai fait pas mal. Ouais. non, pas vraiment. Mais je veux dire, pas vraiment. Ça pourrait être plus structuré que ça. Oui. Dans cette sens, OK, oui. On garde ça à libre un peu, puis il y a une bonne part d'improvisation. Puis, tu sais, on est comme ça. Oui, c'est exactement. On veut regarder plus comme c'était toi puis moi qui jase dans tout ça. C'est ça. Il n'y a aucune cote depuis le début. Là. Ça fait 26 minutes qu'on passe une chaire. Puis... c'est exactement ça. So, dans le fond, qu'est-ce que je voulais dire avec Mandalorian puis Grogu? Oui. Dans la même sortie de presse, ils ont annoncé que saison 2 Ahsoka est confirmée, il commence. La production, bientôt. Écoute, même chose avec Mandalorian. C'était-tu vraiment... Je m'extasie face à cette nouvelle. Ouais. Okay? Je vois ça avec le plus bel œil possible à venir. Mais c'était-tu vraiment... Il n'y avait pas le choix. Là. Mais personne n'était engagé pour faire la deuxième saison. Okay. Rosario Dawson, elle n'a pas signé le contrat pour deuxième saison. Personne n'a signé. C'est là, mais là, depuis hier, c'est officiel. Ça ching. Oui. Il sort le cash pour... Ouais. Sauf que, tu sais, entre toi et moi, il n'y avait pas le choix. Là. C'est ce qui va... Ça a été le lien. Je pense qu'Ahsoka, puis on l'a déjà dit, ça va être le lien entre plusieurs générations de Star Wars. Oui. Bon, c'est pas une nouvelle incroyable, dans le sens que toi et moi, on l'a déjà dit, on est dans la quarantaine avancée. On a bien des auditeurs que je connais qui ont notre âge puis qui ont des enfants. Oui. Puis qui ont eu leurs enfants sur le tard comme moi, mais en tout cas, qui font connaître l'univers de Star Wars par l'entremise du Mandalorian, d'Ahsoka. C'est beaucoup ce qui a fait la transition. Puis c'est... Puis la génération, les deux, c'est eux autres de monde qui est trippé sur l'épisode 1, 2, 3. Ouais. Et ils vont avoir ils vont avoir la même facilité d'embarquer dans cet univers d'Ahsoka. Les autres, ils ont un hard-on pour Anakin, là, mais avec Ahsoka, ils ont raison. Parce que Anakin... Oui, il faut que je le donne. Là, c'est tout à fait. Là, mais, Anakin a pris l'espace qu'il devait prendre là, dans les épisodes 1, 2, 3. Là. C'est Anakin qui est là. Ton opinion, l'opinion des autres puis des auditeurs. Comme on vous dit, il y a place à débat. Puis tantôt, j'avais une jasette avec mon frère qui me disait « Ouais, j'ai écouté Ahsoka, puis Ray Stevenson. » Il dit « Moi, pourquoi tu capotes tant que ça? » Puis j'ai eu à avoir la discussion à ce niveau-là. Oui. Ben oui, puis c'est correct. Ben oui. Je disais... c'est ça qui arrive quand t'es un petit dit, à vous entendre, il est menaçant, tu sais. Menaçant. On n'a jamais dit menaçant, on dit qu'il est... Imposant. Imposant, une prestance. Là. Il y a quelque chose en arrière. Là. Ça a amené à expliquer pourquoi que moi, je trouve que ce gars-là, il a une prestance puis il est imposant. Je ne sais pas si vous le savez, ma formation, je suis intervenant en délinquance. Okay? J'ai une bonne base en criminologie puis le kit. Mon professeur de criminologie, malheureusement, M. Martel, qui était particulièrement capoté comme prof de criminaux, m'expliquait souvent, tu sais, il dit quand il y a un vol de dépanneur, le gars qui shake en tenant le gun, il faut que tu aies peur de lui, puis tu sais pas comment le vol va se terminer. Le gars qui est froid, calculé, méthodique, lui,
il hésitera pas à peser sur le trigger s'il faut qu'il le fasse. Ouais. Tu sais, c'est comme, il y a quelque chose. Puis Ray Stevenson, c'est ce côté-là qu'il a. Vous allez dire, c'est un rôle que n'importe qui peut faire poker face, puis je mets pas trop d'émotion, quoi que ce soit. Ouais. Mais dans la série Star Wars, souvent, les méchants, c'est souvent du monde colérique. Oui. Puis, l'empereur disait, là, laisse aller ta rage, laisse-toi embarquer. Ray Stevenson, c'est le contrôle. Oui, le contrôle. C'est le contrôle sur ses émotions, c'est le contrôle. Oui, parce qu'il y avait une but. Il savait comment le rendre à son but, puis c'était pas avec l'émotion. Ouais. Il savait, là, ça se voyait dans son personnage. Là. Puis c'est fun le change que lui avait avec Dave Filoni pour écrire le personnage, là, parce que Stevenson, il parlait souvent avec Filoni. Shenati est moins en contrôle de ses émotions, puis tu vois qu'il essaie de la guider là-dedans. Oui, c'est ça, c'est que non, il prends le contrôle, c'est ça. Là, je te donne une job, tu vas me montrer ce que tu es capable de faire. C'est une stagiaire, là, c'est spécial. C'est vraiment une Padawan, oui. Ouais. Puis ça doit être capoté de l'avoir comme maître pour t'enseigner. Oui. Puis je pense que c'est une autre raison pourquoi ils n'ont pas confirmé saison 2 de Ahsoka tout de suite, à cause du décès de Stevenson. Oui. Parce ils ont dit qu'il était supposé avoir plus d'importance que ça. Puis malheureusement, à cause du décès, il est arrivé prématurément. C'est ça. On l'a pas vu venir. Puis ça, je pense que c'est ça. Pour ça, il y avait comme, garde, on engage pas pour tout de suite pour saison 2, parce qu'on sait pas. As-tu vu la fille qui faisait le rôle de Shenati? Je me rappelle pas c'est quoi son nom. Là. Écoute, c'est une Ukrainienne, elle a un nom assez capoté. Là. Ouais. Je veux pas massacrer son nom et m'enfarger. Là. Mais vous pouvez facilement trouver, mettons, sur des pages comme Instagram, des petits posts qu'elle a faites. Oui, oui. Elle se promène dans Landspeeder ici, en fumant des cigarettes, puis elle trippe au bout, elle a les genoux pliés jusqu'en arrière de la tête, elle est trop capotée. Mais, elle a fait ça, Rosario Dawson a fait ça, tout le monde sur le tournage, le plateau de tournage, tout le monde, il y a l'impression que c'était comme un terrain de jeu pour eux autres. Tout le monde tripait, là. C'est vraiment fun. J'ai hâte pour voir qu'est-ce qu'ils vont aller avec ça. Là. Ça va être particulièrement le fun de tourner avec c'est Dave Filoni qui... Oui, le Grand Manitou. Oui, ça va être particulièrement le fun de faire les tournages avec lui. Moi, vous le savez, je n'ai déjà parlé dans le passé, j'ai le cousin à ma blonde qui a travaillé pour George Lucas. Puis qu'il m'a déjà pris le temps de m'expliquer comment ça se passait sur un lieu de tournage avec lui. Là. C'est capoté, mais tu sais... ça devait être... Ah, si j'aurais aimé ça. Oui, moi aussi. Moi aussi, Colin. As-tu d'autres nouvelles cinéma, toi? Moi, j'en ai une. Cinéma? Moi, j'en ai une. Vas-y, garde-toi. Colin, je suis surpris que t'as pas vu ça passer. Vraiment surpris. As-tu aimé 28 jours plus tard? Oui. Adoré. As-tu vu 28 semaines plus tard? Oui. Vas-tu aller voir 28 années plus tard? Oh. C'est confirmé. Oh non, tu me niaises. C'est confirmé. Puis c'est Danny Boyle qui a fait la première, qui revient comme réalisateur. Il co-écrit avec le gars qui écrit la deuxième. Le deuxième, c'était moins hot un peu. Mais c'est pas grave. Au moins, c'est deux personnes qui connaissent l'univers, comprends-tu? Oui. C'est Danny Boyle qui revient comme réalisateur et co-écrivant. Co-écriteur, oui, c'est ça. Il va co-écrire le scénario avec le même gars qui a fait le deuxième. C'est deux personnes qui savent c'est quoi l'univers. Oui. Mais c'est 28 ans plus tard. Est-ce que ça va être bon, man? Je suis surpris. J'ai hâte de voir où c'est que ça va aller, parce que ça a rarement été amené dans tout ce qui est le domaine du cinéma de zombies. Puis quand on dit zombie, on va ratisser large, parce que si vous avez vu 28 jours plus tard, c'est le making-of, tout ça, puis le documentaire qui vient avec. C'est pas nécessairement zombie autant que armes bactériologiques et chimiques. Oui. Okay, c'est maladie, en fait. C'est comme un virus de la rage. Qui est muté, puis ça fait c'est la raison pourquoi il disait que les zombies couraient. C'était pas et non pas je suis au ralenti. C'était les morts vivants, pareil. C'est ça. C'est moins... c'est George Romero. C'est ça. C'est pas George Romero. C'est ça. Mais c'était très intéressant. Sauf que on n'a jamais vu ça. Non. Puis je dis aussi que il y a des gens qui ont une expertise là, dans différents types de cinéma, mais moi, depuis que Patrick Saint-Amand, un de nos amis, m'a fait connaître en 1999 le style de film de zombies, en passant en m'apprenant les bases de George Romero. Oui. Puis après ça, j'ai été dans une phase dans ma vie, c'est que je les écoutais toutes. Oui, hein. Puis,
j'ai le Zombie Survival Guide, écrit par le fils de Mel Brooks. J'ai lu World War Z, la version écrite. J'ai vu le film. Écoutez, ici, j'ai même ma carte de membre du ZERT. Oui, officiellement, vrai, là, par les pouvoirs qui me sont conférés par l'État du Nevada, s'il y a un apocalypse de zombies, je suis officiellement un rifleman, j'ai mon diplôme. Nice. Et même si je ne l'ai pas renouvelé, là, mais... C'est pas grave. D'après moi, si l'apocalypse zombie arrive, ils vont pas s'enfarger avec mes frais d'inscription. Ben non, je pense que tout le monde la carte ou le zombie, là, ils s'en calissent aussi. Ouais, j'étais considéré, j'avais posé la question, j'étais considéré comme médic. En plus, Ouais, mais médic à cause de mon expertise en santé mentale, puis premiers soins dans l'armée, puis des différents emplois que j'ai eus. Là. OK, ouais. Mais j'étais médic. Vous voulez pas m'avoir comme médecin, là, non. Soit dit en passant. Mais je fais des beaux bandages. Tu fais des bons bandages, oui. Sauf que je suis pas très doux comme infirmier. OK. Fait que oui, on n'a jamais vu ça. 28 ans plus tard, je veux dire. 28 years later. Ouais. Écoute, tout peut se passer. Là. Ouais. Ou la civilisation peut se remettre sur le track, ou ça peut continuer à chier. C'est ça. Ça peut continuer à chier. Puis avec le génie de Danny Boyle, j'adore Danny Boyle. Moi aussi, c'est capable de... Il sort des films, là. T'attends pas que quelqu'un de même va être capable de faire. Comme Slumdog Millionaire. Ouais. Colin, The Beach. The Beach aussi, oui. Il sort de... Regarde, c'est pas la même chose que 28 Days Later. C'est pas le même genre, pas en tout, là. Ouais, ben le gars, en plus, tu sais... Il est capable de diversifier qu'est-ce qu'il fait, puis il mène quelque chose de qualité tout le temps. Beaucoup de nos auditeurs, probablement, qui n'ont pas connu l'âge d'or de Danny Boyle, mais par contre, ces films, c'est quand même... Oui, il a remarqué l'histoire. Vraiment, à côté cinématique, là, c'est... Les années 2000, là, le gars, c'était big, là. Oui. C'était pas n'importe qui, puis si on parlait de Danny Boyle sur un film, t'avais intérêt à aller le voir au cinéma, là. Oui. Sinon, à ma chaîne à café, t'étais l'extraterrestre qui n'a jamais rien entendu parler. Là. Oui, c'est ça. Ça fait une couple d'années qu'on n'a rien entendu parler de lui, mais 28 years later. Je savais. J'étais là, quand est-ce qu'il va me parler de ça? Non, mais je ne savais même pas. Ben, soit dit en passant, Danny Boyle, qui n'écoute pas le podcast, j'en suis sûr. Ouais, peut-être après aujourd'hui. Là. On va te t'aider. Si vous avez besoin de zombies, là, moi et Sean, on est prêts à faire des figurines. Oh God, yes. Ouais. Oh oui, mais regarde, j'ai déjà eu un fin de semaine en couple, puis c'était un fin de semaine de zombies. Puis moi, j'avais le choix soit d'être un... J'avais deux sortes de billets. T'avais le moins cher, d'être un survivant, ou le plus cher, c'était une zombie. OK. Arrive là la première soirée de la fin de semaine, il n'y avait pas assez de monde qui a acheté des billets de zombies. Puis, regarde, les organisateurs disent, regarde, qui veut être une zombie? Je fais, oui. Yep. Puis là, la personne qui a fait le maquillage, là, il dit, crime, on n'a jamais fait de maquillage sur quelqu'un avec une barbe comme ça. Puis moi, j'avais une petite barbe dans ce temps, parce que moi, j'étais en congé, parce que j'étais pompier, mais j'ai fait pousser la barbe. Puis il dit, on va faire quelque chose de beau avec toi. Puis j'avais du grouillot partout. J'avais la face défigurée, là. Puis on a couru, c'était au Mont-Radar. OK, ouais, on courait dans le bunker là-bas, là. Moi, puis la personne que j'étais avec, j'étais avec Timika. Puis le monde, quand nous rentrait dans une pièce ou quelque chose de même, là, le monde dit, oh, calice, oh non, on sauve. Juste avec notre prestance. Okay. Non, on sauve. C'est boire. On a tué du monde, là. On a commencé le matin avec, on était 200 quelques personnes, on était 10 zombies. 10 super zombies. Okay. On était capable de faire une couple de choses de plus que les autres zombies normales. Il m'a emmené, les organisateurs viennent nous voir et disent, arrête de tuer du monde. On n'est pas capable de... La salle de maquillage, ils sont pas capables d'attraper. Il y a trop de... Le fil de tente est 1h30. La salle de maquillage fournit pas. Oui, fournit pas. OK, c'est bon, on va ralentir. Mais Colin, le monde avait la chienne. C'était vraiment fun. Tout était... comment dire, de voir la peur dans les yeux de quelqu'un, mais c'est pas réel, là. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est juste toucher tes morts. Mais quand quelqu'un te regarde, puis tu vois le réflexe de fight or flight, là. Il y a une couple d'années, ça nourrit l'âme. Il y a une couple d'années ici à Québec, il y a eu au domaine Mézeray. Okay? Oh oui, c'est vrai, oui. Si vous n'êtes pas de Québec, puis si vous êtes de Québec, vous ne savez pas c'est quoi le Mézeray, allez-y. C'est un des plus beaux parcs possibles, direct au centre-ville. C'est beau. Mais Mézeray, la nuit, là, c'est spooky. Là. C'est un peu un marécage. C'est très marécage. Ouais. Puis il y avait eu, pour l'Halloween, il y avait eu une marche Walking Dead avec des indices qu'il fallait ramasser, tout ça, à la flashlight. Chris, il avait fait affaire avec l'école de cirque. Oh non! Fait que, je vais tout le temps me rappeler, il y avait une fille, c'était une contorsionniste, qui se virait le dos à l'envers
comme tu sais, par en arrière, le oui, backflip. comme là. Exorcist, là. Oui, comme l'exorciste, mais en robe de mariée, dans l'eau glacée du marécage. Puis là, tu sais, il fait nuit, là. Il n'y a aucune lumière. Tu es là avec ta flashlight, puis tu vois ça, là. Ta face, man, elle veut tout dire. Parce que je sais c'est quoi l'eau qui est là. C'est épeurant en ciboire. Tu vois quelqu'un qui... No! Ah, c'était excellent, C'est excellent. awesome. That's awesome. Ah, tu sais, c'était pas... Tu le sais que c'est pas vrai, mais il y avait du monde qui avait peur, puis Oui, solide, c'est là. sûr, là. Il y a du monde qui... En tout cas... Oui, mais comme je dis, d'avoir le flight or flight dans les yeux de quelqu'un, là. Bientôt, Sean, on va continuer un peu sur d'autres choses. Bientôt, au mois de mars, le 21 mars en tant que tel, il y a une nouvelle série qui va sortir sur Netflix. J'ai le titre en français, ça s'appelle Le problème à trois corps, qui est une série qui va parler d'un premier contact avec les extraterrestres. Je crois qu'on a déjà parlé dans le balado autrefois. Ouais. On avait le nom anglais à l'origine. C'est fait par la gang de Game of Thrones. Ah oui, c'est vrai, on a parlé de ça, oui. Puis, ça revient, là, vous connaissez mon amour pour tout ce qui touche le domaine des extraterrestres. Même si, comme je le dis tout le temps, là, écrivez-moi pas pour le fun, je crois à rien de ça. Là. Fait que, mais I want to believe. Okay? Exact. Oui. Sauf que c'est 21 mars 2024, fait que ça s'en vient quand même très prochainement. J'espère que ça ne me décevra pas, comme la série Berlin est en train de me décevoir. Oui, c'est ça. J'avais l'impression que Berlin va te décevoir. Juste la manière de te parler, c'est une histoire d'amour. Oh shit. C'est latin. C'est latin. C'est beaucoup axé sur j'ai une attraction envers toi. Tu sais, c'est comme et toi, tu as une attraction, mais on peut pas être un couple. On est deux cambrioleurs. Ouais, c'est ça. À un moment donné, au minute. Ouch. C'est des affaires qu'à un moment donné, tu fais un vol de multiples millions de dollars. C'est pas le temps de commencer à coucher avec la femme de l'autre. Tu sais, non, c'est une grosse. On va le finir, là. Il profite sur le nom de... Ouais. On va le finir. Ouais. Mais c'est pas... C'est pas Casa de Papette. Non. Je veux dire ça. Mm. Hey, puis parlant de faire de l'argent... Oh. Étirer la sauce. Moi, j'aime bien l'expression anglaise « milking the sacred cow ». Oui. Tirer le lait de la vache sacrée jusqu'au bout. Oui. J.K. Rowling, écrivaine de Harry Potter. Ouais. Fait que, bonne petite nouvelle. Ben, pas de nouvelle. Toutes les potheads de ce monde. J.K. Rowling, malgré la controverse qu'il y a eu face à... pas les critiques, mais sur commentaires. Les commentaires qui ont été passés. Je pense. Soit dit en passant, ça a l'air qu'il y a un balado qui parle que de ça. Oui, mais vraiment, qui explique de fond en comble c'est quoi exactement qu'elle a dit, puis qu'est-ce que en tout cas. Ah, wow. Ouais, okay, mon frère m'est arrivé avec ça. Fait en tout cas. Okay. Mais J.K. Rowling. Oui. J.K. Rowling. On pensait, tu sais, tout le monde s'est dit elle est finie, elle fera plus de maudite scène. Mm-hmm. Ouais, mais des petites nouvelles pour vous autres. J.K. Rowling, son compte de banque est plus impressionnant que le mien. Là. Elle ne retourne pas ses canettes vides, je pense. Non, je pense pas. Non. Non, qu'est-ce qui se passe passe juste avec elle? Là? Depuis entre mars 2022 puis mars 2023, oui. J.K. Rowling, malgré la controverse puis l'appel au boycott que plusieurs personnes ont fait, a fait pas moins que 14 millions de livres sterling. Oh my God. Pour avec une pièce de théâtre basée sur l'univers d'Harry Potter qui se passe après les derniers films, je crois. Après les livres aussi, j'imagine? Oui. Okay. Mais écoutez, 14 millions de livres sterling, Sean, t'as-tu idée comment ça donne? En canadien? Oui. Oh, man. C'est-tu le double? C'est 23 934 610 $. Hey, pour une fois, pour un chiffre d'un, ça tombe 0,0 cents. OK? Oui. Canadien. Wow. Ouais. Juste pour une pièce de théâtre, elle a fait. Juste pour une pièce de théâtre qu'elle, elle joue pas dedans. Non. Elle a fait 23 millions de profits. 23 millions de profits. La fille a déjà dormi dans son char pendant des bouts parce que pendant qu'elle écrivait à Harry le Potter. Oui. Puis, Christ, là, 23 millions malgré l'appel au boycott qui a été fait. C'est ça. Mais elle a ramassé cet argent-là. Non, fait que les gars et les filles tripeuses d'Harry Potter, là... Ils s'en calissent. Ben, vous êtes une économie en soi. Mais c'est correct aussi. C'est ça, c'est correct. Regarde, t'es pas là pour J.K. Rowling, t'es là pour l'œuvre qu'elle a faite. Là, les freaking snowflakes, là, je vous entends venir tout de suite, là, puis commencer à capoter. Là, n'empêche que Viens-t'en. vous êtes peut-être... I have a snowblower. Ouais, mais vous êtes peut-être... peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec tous les commentaires qu'elle a passés, mais il faut reconnaître quelque chose, c'est qu'il y a bien des enfants qui ont lu énormément à cause de l'œuvre de J.K. Rowling. Oui. Moi, ma propre fille est rendue, je pense, au 5e roman. 7e tome, oui. Oui, 5e tome, me semble. Fait que total tout, là, tu sais, pour un enfant de 10 ans, là. Oui. Moi,
J'avais plus dans l'ordre de 13-14 ans quand je commençais à lire des romans de 400-500 pages. Oui, c'est ça. Moi aussi. C'était un peu moins de nous autres dans ce temps-là. Pour cette style-là, c'était du Hobbit puis du Lord of the Rings. Dans cette épaisseur-là, là, que Lord of the Rings, c'était 500-700 pages. Là. Dragonlance, dans mon cas à moi, parce que c'est plus facile à lire en tant que tel. Ouais. Moi, c'est quoi, j'avais 12 ans, c'est le Hobbit, là, qui monte à 705. C'est débile, ce livre-là. Mais c'est bon. Je l'ai lu en 2 shots. Ah oui? Ah oui, il a été longtemps. Je l'avais starté. Ouais. Je me rappelle, il y avait comme une poche à côté de mon lit, là, comme un rack pour mettre avec des poches, mettre des affaires. Ouais. Je l'ai droppé dedans, je vais dire, fuck that shit. Moi, là, quand il part, puis il fait de la description pendant des pages et des pages, puis que c'est des hobbits qui chantent, là, je dis, fuck that shit. Puis à un moment donné, je vais leur sortie, je l'ai fini. Oui. Puis je suis content de l'avoir lu. Oui. J'ai été capable de lire le Hobbit. Mm-hmm. J'ai jamais été capable de finir Le Seigneur des Anneaux. Ah, moi, c'est ça. Moi, j'ai lu le Hobbit quand j'étais bien jeune. J'ai jamais lu Le Seigneur des Anneaux. J'ai lu Le Seigneur des Anneaux comme adulte. J'avais peut-être 21-22. Mais comme adulte, j'étais capable d'apprécier le côté descriptif, le côté crème. Ouais. C'est, OK, oui, c'est ça quelqu'un qui étudie dans la géographie. Là. Ils savent qu'est-ce que les montagnes fait avec les rivières puis tout. Puis OK, oui, j'avais comme plus un côté scientifique que j'avais plus développé avec l'âge. Okay. Puis j'étais capable plus d'apprécier le descriptif qu'il faisait. Il y a... Tolkien a un côté à écriture très descriptif, comme tu dis. Beaucoup, il peut décrire pendant longtemps. Exemple, la broche sur tel manteau était faite de telle façon, qui était faite dans l'art elfique, parce que les elfes, le broche passait par-dessous et non pas par-dessus. Tu sais, c'est ce genre-là. Moi, j'aime le fait qu'au cinéma, c'est une image vaut 1000 mots. Oui. Fait que ça le dit. Pow! Exact. Tu voyais l'habit qui était fait par le réalisateur de façon conforme. C'est ça. Parce que c'est un tripeux. Oui. Mais au moins, tu t'épargnais ce côté-là. Oui, c'est parce que tu savais, puis tu avais les données de qu'est-ce qu'il voulait montrer. Mais ça, je pense aussi, le Seigneur des Anneaux puis Hobbit, là, c'était comme une thérapie post-traumatique pour Tolkien. Oui, on a déjà parlé, parce que le gars, c'est un vétéran, je pense, de la Première Guerre mondiale. Il a connu le gaz, il a connu bien des affaires. Il est tranché de la Première Guerre mondiale. Là. Mais... OK, non, c'est pas cool, ça. C'est pas cool. Là. Il met des descriptifs dans des choses parce qu'il veut créer un monde à part. Vas-y fort. Chaque vétéran passe à travers, ayant servi au combat ou non, va passer au travers les souvenirs de son service militaire de façon différente. C'est ça. Fait que, cool. On va passer à autre chose. Oui, Sean, je te propose de parler d'une dernière nouvelle. Oui. Puis après ça, on prend une courte pause, puis on vient avec les gens. Tu voulais nous parler de nouvelles technologies? Oui, ben oui, c'est la fin de semaine de CES, la fin de semaine. Qu'est-ce que le CES? CES, c'est le Consumer Electronics Show. Puis ça, il parle... Tout le monde, on a déjà parlé de le 3E, le E3, qui parlait de nouveaux jeux électroniques qui sortent. Tout qui est électronique qui sortait, puis là, c'est fini, c'est annulé, ça n'existe plus. Mais ça fait des années que le Consumer Electronics Show, ça existe, mais c'est ça qui prend la relève sur tous les jeux vidéo, tout ils soient là. Mais pas des jeux vidéo, des gadgets, les autos électriques. Regarde, des voitures hydrogène qui sortent dernièrement, ça va être assez impressionnant, c'est vraiment fun. Mais deux choses que j'ai vues, on est quoi? On est jeudi. Oui. Le 10 janvier, de mémoire. Le 11. Le 11 janvier. Puis ils ont sorti une nouvelle hier, j'ai vu ça. 2 technologies que les crèmes sont inspirées de Star Wars. C'est pas le choix, c'est Star Wars. La première, c'est l'écran translucide, transparent de Samsung. C'est pas juste Samsung qui fait un écran de même, là, mais c'est une vitre transparente, tu vois au travers. Mais l'image est projectée à l'intérieur de cette image-là. Puis tout de suite, je fais « Hey, Colin, ça c'est comme dans New Hope. » Quand le Duster s'en vient, puis sur Yavin, puis là, tu as toute la scène sur la vitre pour le radar, là, dans la base sur Yavin 4. Là. C'est exactement ça me donne l'impression. C'est exactement ça. En concret, ça. Tu penses que tu pourrais écouter un film avec ça? Oui. Oui? Oui. Moi, sais-tu quoi? Tu m'en parles, puis sais-tu à quoi je pense? Oui, vas-y. Crissez-moi le GPS dans la vitre de mon char avec ça. Heads up. Oui. Tu sais que directement, je vois une ligne verte qui me dit dans quelle voie me tasser les indications. Comme l'hiver, tu ne vois pas de ligne parce que la neige enneigé, c'est pas grave, tu vois les lignes. L'ordinateur me trace, me met où les lignes sont, met le kilométrage directement en plein milieu du dash, de la vitre. Là,
Du Ouais, c'est ça. windshield. Mais ça, là, juste. Pare-brise en français. Ouais. Oui, un pare-brise, là. Oui, c'est ça. Oui, mais parce que c'est vitré. Ça veut dire les microprocesseurs, les LED, là, sont tellement petits, sont tellement transparents que tu veux mettre ça opaque si tu veux. Pas besoin de transparent. Parce que c'est les LED qui contrôlent. Mais c'est sur une vitre. OK. Sur les options, comme tu dis, sur une pare-brise ou n'importe quoi, là, ça va être intéressant. Ça me fait toujours penser. Ça m'a fait penser tout de suite à Star Wars. Ouais. Deuxième chose que j'ai vue, c'est un gars. Il est dans un phone booth. Une cabine téléphonique. Téléphonique en Angleterre. Il fait un appel à Los Angeles. C'est où le CES se passe, c'est dans Los Angeles. Là. Mais c'est une hologramme de lui qui se présente. Faut qu'ils disent Obi-Wan Kenobi, you're my only hope. Mais c'est exactement ça que j'avais pensé. C'est exactement ça. Quand l'image de ouais. Darth Vader qui est dans son show de réhabilitation. Ah, Colin. Quand il m'a gagné dans le deuxième, là, que là, l'Empire, l'Empereur l'appelle pour parler, là, puis là, toute l'image qui se paraît, c'est ça que j'avais dans la tête. C'est boum! OK, ouais. Prochainement, là, c'est ça. Là. Quand on va placer un téléphone, ça va être pas un FaceTime ou quelque chose de même. Là, ça va être un hologramme de toi qui se présente devant moi. Capoté. Sachez... Ça va dire je peux mettre plus en bobette. Là, pour non, c'est fini. C'est fini, là. En tout cas, voir tu cadres ton écran, parce que... oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est intéressant, c'est Colin, de voir un hologramme qui est projeté de Angleterre à Los Angeles. Là. Moi, j'ai fait... Non, Las Vegas, excuse-moi. J'avais un prof qui, avant les années 2000, il disait, moi, il dit, en l'an 2000, là, il dit, je fais plus ça, il a donné des cours de même. Là. Vous allez apprendre pendant votre sommeil. Puis tu vas avoir un beau saut. Il dit, en aluminium. On me l'a promis. Là. Quand j'étais jeune, on me disait, en l'an 2000, tu travailleras plus. Tu sais, la notion de l'an 2000. On pourrait en parler un moment donné, faire un épisode spécial là-dessus. Il dit, il va avoir un saut en aluminium. Puis vous n'irez pas à l'école. Là. Vous allez apprendre dans votre sommeil. C'était excellent. Oui. Mais oui. Mais c'est toute cette technologie-là. Là. C'est sûr, il y a d'autres choses. Là. Tu vas checker le CES. Ça vaut vraiment la peine. La science-fiction est souvent la source pour que certaines choses au niveau de la science et des technologies arrivent. Oui. Je vais vous donner un exemple. Quand le film Predator est sorti, il y a un général, un haut dirigeant de l'armée américaine qui a dit « Le saut du Predator, je veux ça. » Oui. Là, ma gang de tête d'œuf, là, vous allez travailler là-dessus. Oui. Je veux ça. Oui. T'sais. Puis effectivement, il y a eu des bouts qui ont trouvé des technologies qui peuvent ressembler, faire à peu près l'équivalent du saut du Predator. Mais as-tu vu? C'est fait. C'est intéressant. Mais c'est pas pratique. Non, mais c'est fait. Sauf que peut-être que c'est trop lourd à porter sur une personne, mais peut-être que sur un véhicule, ça pourrait être de quoi d'intéressant. Avec le vitre transparent, tu projettes l'image. Ouais. Qu'est-ce que tu vois en avant, en arrière? C'est ça. Fait qu'il y a bien des affaires, là. Hey, mais là, il y a d'autres. Oui, avec ça vient d'autres technologies. Oui, c'est juste le jetpack à cette heure pour le US Marines. As-tu vu ça, des vidéos de jetpack? Oui, mais as-tu vu le jetpack qui marche avec de l'eau? Là? C'est ça aussi, là, avec le jet ski. Là. Mais celle-là, à l'air, il y avait des pouces. C'était vraiment comme un Iron Man. Là. Tu lèves avec tes bras, puis tu s'en vas. Pour repartir, ils veulent s'en servir surtout pour faire des boarding patrols d'un bateau à l'autre. Ça s'en vient, là. Technologie, là, des crimes de microprocesseurs qui est rendu comme tellement petit qu'on est capable de voir au travers. J'espère que le microprocesseur ne fera pas une mise à jour de Steam et de Razer comme nous autres à soir, parce que sinon, c'est pas... on va perdre quoi? On va perdre 1 heure de ça? Ouais, à peu près. Mais c'est pas grave. Hey, on va mettre ça sur pause, toi, Carl. Parlant de pause, on va mettre ça sur pause, puis on vous revient pour parler de Echo, puis on vous revient pour parler de différentes choses, mais en tant que tel, ça fait pas mal une partie du tour. Puis on donne une nouvelle, on est fini. Regardez, restez en ligne, on a bien des tirages ce soir, OK? Oui. Sean and We're Back, c'est la saison des galas. C'est la saison. Oui, ben, on s'est posé la question. On vous en parle ça ce soir ou on vous en parle pas? Là, on vient d'avoir cette discussion-là. On a du fun, on jase. On s'est dit, gars, pas grave. L'épisode durera le temps que ça durera. C'est la beauté des balados. C'est la saison des galas qui est commencée. C'est commencé avec les Golden Globes, on a les Emmy, Golden Globes. Les Oscars cette année en face au mois de février, ça va être en mois de mars, mais c'est pas grave. La raison que je veux parler des saisons de galas cette année, je t'écoute. Prey a déjà gagné leur premier prix de l'année dans les Emmy Creative Awards. Ça, c'est une soirée de gala qui est avant le vrai show, qui soit en fin de semaine. Je pense que c'est là, on est le 11, ça veut dire le 14 janvier.
les Golden Globes, c'était semaine passée. J'ai écouté un peu. Je trouve le gala Golden Globe, là, c'est plus connecté avec la réalité. Okay. C'est là pour promouvoir le haut classe, les meilleurs de l'élite, le monde qui a de l'argent, le monde. C'est pas rapport avec que ce soit noir, blanc, homme, femme. C'est juste. Ils sont comme un peu déconnectés un peu avec monsieur, madame, tout le monde. Puis j'étais pas intéressé 0,2 cents. 0,0. Ouais, souvent, les galas, la reconnaissance, c'est très élitiste. Souvent, la culture populaire prend le bord et est mise de côté. Oui, mais je trouvais que Golden Globes avait toujours une petite touche de quelque chose plus. Il appréciait plus des choses plus indépendantes, des choses de même, mais plus à ça. Mais les Emmy, je pense, c'est plus réputé, je pense. Bon, les Emmy, c'est plus télé. C'est télé, c'est plus à l'écoute du public en tant que tel. C'est ça. Sur ça, moi, j'ai trippé plus quand j'ai vu que Prey a gagné pour meilleur son. Oui. J'ai dit, oh, Colin, c'est bon, ils ont déjà gagné un trophée. Je vais checker crème, OK. L'Emmy s'en vient. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes dans les Emmy. Colin, Prey est là partout. Prey est là partout. Cool. Disponible en version copie physique, soit dit en passant. Oui, c'est vrai. C'est depuis la semaine passée, l'autre devant. Là, oui. J'en ai vu en magasin aujourd'hui. Oui. Fait que, achète-le. J'aurais dû. On va même en chercher. Ça vaut la peine. C'est un esti bon film. C'est vraiment fun. Là, j'ai checké parce que Disney a fait l'erreur de mettre tout de suite sur télé. Sur streaming. Ça a été pas disponible pour les Oscars, des choses de même. C'est sûr, je pense pas qu'il va gagner comme les meilleurs films de l'année ou la meilleure actrice ou acteur, des choses de même. Là. Mais il y a des choses qui se passent vraiment bien bon dans ça. Puis, dans les Emmy, il est nominé pour ça. Meilleur réalisateur, meilleur écrivain. Best writing, best screenplay, best director. Hey, c'était beau, c'était vraiment beau. Moi, en tout cas, ça a été mon coup de cœur, ça a été notre coup de cœur KBSF pour 2022. Oui, c'est ça. Puis cinématographie aussi. Il est nominé des animés. Là, je pense qu'il y a 6 catégories nominées. Puis je sais pas, il y a bonne chance qu'il gagne 2-3 de plus facile, je trouve. On n'est pas originaire des Premières Nations, mais je trouve que ça avait un beau respect des Premières Nations mais en tant que tel. Ça faisait sortir le lot de tous les autres films. Ouais. Je trouve que c'est crime. Il y a même quelque chose de nouveau, sans besoin de nous traiter comme des idiots. On n'a pas besoin d'explication. Qu'est-ce qui se passe? Non, regarde. Ça c'est eux autres. Ils vivent de même. Ça, c'est l'action qui se passe. OK, boum. Pas besoin de m'expliquer qu'est-ce qui se passe. Pas besoin de me tenir par la main pour m'expliquer pourquoi ça, pourquoi ici, pourquoi... Non. On garage une histoire. Tu embarques ou tu embarques pas. Puis la manière c'est écrit, oui, t'embarques. Le visuel, c'est tellement beau. Des fois, effets spéciaux, il n'y en a pas de temps dans Prey. Il n'y a pas de temps. Oui, un peu, là, parce que, regarde, c'est quelqu'un de futur, là, mais il y a plus d'effets physiques, effets spéciaux physiques que d'autres choses, que CGI. Chorégraphique, beaucoup. Oui, basé sur le paysage. Écouté, je suis dû pour le réécouter. Là, mais, c'est basé beaucoup sur le paysage. Le paysage prend beaucoup d'espace. C'est comme un tiers personnage dans le film, le paysage. Félicitations à la gang de Prey. Hein? Oui, puis en espérant, en fin de semaine, il va gagner plus. Oui. Encore. OK, ben ça continue. Okay, oui, parce que le Emmy Creative Awards, ils ont donné avant, c'est comme pour le son, puis meilleure technique de film, des choses de même. Puis en fin de semaine, ça va être pour les acteurs, actrices, musique, puis plus les choses, les catégories populaires. Un peu comme les Oscars, quand je vous avais parlé que Martin Lheureux, le cousin de ma blonde qui a travaillé pour George Lucas, lui avait gagné un Oscar. Puis, ce coup, j'étais comme... J'avais dit, t'as un Oscar? Il dit, ouais, il est là. C'est comme, non, c'est pas un Oscar, ça. Il dit, ouais, c'est l'Oscar version qui est pas pour les vedettes. Les vedettes, ils ont la belle grosse statue. Il dit, nous autres, on a le petit modèle, mais il dit, j'en ai un pareil. Oui, c'est ça. C'est fait en or pareil. Là. Ouais. Ah, je savais pas qu'il était en or. Oui, c'est fait en or. OK, j'ai décroché ça. Moi, je l'ai sorti de la tablette. Là. C'est fait en or, ça. Là. Oui. Puis c'est ça. Ça veut dire Emmy Awards, c'est plus des awards donnés pour télévision. Andor est nominé. Meilleure télésérie. Oui. Meilleure mission. Vraiment fun. La mission, c'est Rex Road. Ça, honnêtement, le Rex Road, là, c'est une de mes meilleures missions. Je suis trouvé dans Andor. C'était vraiment fun. C'est, dans le fond, le décès de la mère. Oui, avec la toune de trompette. La trompette, oui, vraiment. Cette émission-là, là, c'était vraiment fun. Au niveau cinématographique, c'était très beau. Oui, puis l'action qui se passe au travers, là, c'était pas juste un funeral procession, là, c'était tout ensemble, l'action qui suivait par après, puis
Tu l'as mis sur la playlist de KBSF, soit dit en passant. Oui. La chanson, là, c'est très émouvant. Oui, j'ai apprécié beaucoup. Oui, Andor, c'est bien fun. C'est sûr, je pense qu'Andor va gagner. Là, je suis pas mal sûr parce que moi je suis une fan finie de cette émission. Puis c'est Star Wars. Puis, Ouais. J'ai un peu bias. Là. J'ai un peu penché vers ça, mais c'est pas grave. Puis aussi, t'as Prey qui est nominé pour meilleur film, mais ils ont meilleur film sur télé, mais aussi Weird Al est nominé aussi. As-tu vu le film de Weird Al sur Non, Roku? pas du tout. Je savais même pas. C'est Daniel Radcliffe, lui qui fait jouer Harry Potter, c'est lui. Oui. C'est lui qui joue Weird Al. Ouais. Ah ouais? Ouais. Mais c'est bon. C'est bon. C'est une gros n'importe quoi, mais c'est bon. C'est bien fait. C'est comme quelqu'un qui était élevé dans les années 80-90. Là. Regarde. Okay. C'est bon. Ça fait-tu le tour de la saison des galas? Oui, pour moi, oui. OK, Fini. Parce que oui, parce que on met l'emphase sur d'autres choses. On vous attire avec Echo, puis on vous en a même pas encore vraiment parlé. Echo, c'est sorti. Oui, le Mordor, les tirages. Echo, ça a sorti cette semaine. Yes, Carl, as-tu regardé Echo? As-tu regardé les 5? Non, j'ai écouté 2 épisodes jusqu'à maintenant. 2 épisodes? Oui. Parce qu'en même temps, je veux pas... Écoute, je trouve ça excellent. On a le premier contact avec, je trouve ça excellent. Oui. Je veux pas m'y gâcher, je veux quand même les savourer, je veux pas binger ça à outrance, puis après ça dire « Ah, j'étais tout mêlé, je les ai trop écoutés. » Un épisode aux 2 jours, je trouve que c'est... Mais c'est ça de beauté, c'est seulement 5 épisodes. Oui. J'ai tapé les 5 parce que j'étais pas capable de m'arrêter. J'ai embarqué dans le personnage. Ah ouais, mais tu sais, si tu m'avais dit à soir, hey, Carl, je suis malade, on peut pas enregistrer, là, c'est sûr, je savais ce que je faisais. Là. Ouais, hein? Oui. Oui. Tapé les 2 autres, 3 Non, mais je n'écoutais au moins un. Ouais, au moins un, oui. Mais c'est... Vas-y, Carl. Je vais être ton première impression. Bon, oui. Première des choses, Echo, présentement, c'est coté 6.4 sur IMDb. Oh, ça a remonté aujourd'hui. OK, mais note qui est même pas réaliste tant qu'à moi. Non, ça a remonté aujourd'hui. C'est coté TVMA, fait qu'au niveau pour un auditeur mature. On parle de nouveau virement, un nouveau virage qu'en tant que tel, la gang de Disney Plus a pris face aux choses de Marvel, à se poser davantage de questions. Puis je pense qu'ils ont écouté les fans en tant que tel, parce que... Penses-tu qu'ils ont écouté les fans ou c'est juste quelqu'un qui dit crème? Moi, j'ai raconté une histoire. Disney, laisse-moi aller. Moi, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent savoir fixer face au code d'écoute, face à l'univers de Marvel qui est sur une pente descendante. OK? On va se dire, il y a moins d'auditeurs de plus en plus. Les films pognent de moins en moins. Oui, mais ça fait longtemps que c'est enregistré. C'est ça la chose. Avant le descente qu'on a eu cette année, là, c'était déjà fait. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un dit garde Disney, laisse-moi aller. Puis Disney dit garde, c'est un personnage comme comment dire ça? C'est pas un gros personnage de l'univers de Marvel. Non, c'était pas quelqu'un... Demain matin, Garde. vous approchez quelqu'un... Moi, je ne connaissais même pas. Là. Non, je sais. Vous accrochez quelqu'un dans un, tu dis, c'est qui? Echo? Oui. Fuck knows. Tu sais, je veux dire, on ne le sait pas. C'est ça. À part les gros fans finis de bande dessinée. Là, ou peut-être même là, parce qu'elle n'a pas duré... oui, elle a comme un peu d'influence dans le BD, là, mais c'est pas une go vedette non plus. Là. Ouais. Mais moi, je pense que c'est parce qu'ils ont trouvé une équipe qui dit crime, une histoire à raconter. Puis il y avait le bon appui de Disney The Guild. Vas-y. Là, on a fait un petit peu de recherche. Toi, tu as écouté les 5. Oui. Nick, je pense qu'il les a dévorés bien raides. Oui. Puis moi, je n'ai écouté 2. Oui. Là, tu as parlé avec ton frère aujourd'hui. Là. Aussi. Echo, le personnage d'Echo. Première des choses. Oui. Dans la bande dessinée, toi, tu connais un peu plus l'univers de la bande dessinée que moi. Oui. Est-ce que c'est une autochtone? Oui. Est-ce qu'elle est sourde? Oui. Est-ce qu'elle est amputée? Non. Est-ce qu'elle est d'origine Choctaw? Non. OK. Elle n'a pas de pouvoir non plus. Elle n'a pas de pouvoir non plus. Elle est originaire de quelle tribu? Cheyenne. Cheyenne. Oui. OK. Là, dans l'émission en tant que telle, ils ont changé ça pour la tribu des Choctaw. Oui, parce que l'actrice, c'est un Choctaw. OK. L'actrice, pourquoi est-ce qu'on la voit avec un membre artificiel, une jambe artificielle? Parce qu'elle est amputée. Est-ce qu'elle est sourde en tant que telle dans la vraie vie? Oui. OK. Fait en tant que tel, c'est pas parce qu'ils ont voulu être inclusifs et rajouter des handicaps en tant que tel. Ouais, c'est vraiment parce que... C'est toi qui m'as apporté ça aujourd'hui. Oui. Je pense que c'est ton frère qui parlait de ça. Ils ont-tu vraiment fait ça? Mon frère, quand j'ai parlé, il a dit OK, ils ont-tu fait ça parce qu'ils veulent trop pousser pour être inclusifs ou non? Non. C'est vraiment, ils ont choisi la bonne actrice. Il dit que c'était bon. Oui, c'est ça. Puis ils ont rajouté ça dedans pour, comme tu disais, parce au que lieu de mettre un green screen sur la jambe. Parce que, non, c'est fait partie d'elle, l'actrice. Ouais. Puis elle a tellement une prestance.
elle parle pas, elle dit pas un mot, mais elle prend l'écran à 100% à tout le temps. Chaque fois qu'elle est là, elle dit OK, oui, elle est là. Oui. Echo, we see you. Maya, we see you. Oui, oh oui. Oui, c'est vraiment fun. Mais juste le nom Echo. Oui. Reviens sur la base. Oui. Sais-tu pourquoi qu'elle appelle son personnage secret, c'est Echo? Non, j'ai aucune idée. Dans la BD, parce qu'elle avait le pouvoir, pas nécessairement le pouvoir, la capacité de enregistrer, apprendre de tout ce qu'elle elle voit. Il fait du Echo que qu'est-ce qu'elle voit. OK. Il fait une copie. Comme un Echo, c'est une copie de ton voix qui revient. Là. Elle fait la même chose. Dans le BD, c'est ça. Elle copie qu'est-ce qu'elle voit. Elle est capable d'assimiler soit des arts martiaux, comment tirer ou des choses de même. Parce qu'elle fait du Echo de quelqu'un d'autre. OK, oui. Ben, vous autres, en anglais, Echo, c'est plus comme une copie, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce qu'un Echo, c'est ça. Ouais. Tu dis quelque là, chose, on passe au puis côté ça auditif avec Echo, puis les francophones. Oui, mais c'est la même chose, parce que quand tu dis « hello », ton Echo dit « hello ». C'est une copie. C'est un retour de son. C'est un retour de son. Nous autres, c'est plus un retour de son, mais vous autres, le terme écho est plus. Oui, c'est un retour de son, mais c'est la même chose. Elle est capable d'apprendre avec le retour de son, on peut dire. OK. Mais elle, c'est visuel. Elle apprend avec le retour, l'image. Dans Echo, la télésérie, ils ont changé ça. OK. Tu as juste les deux premières. oui, mais de toute façon, on s'est déjà dit, nous autres, on veut pas faire de spoiler pis la kit. Mais juste pour donner une base, le personnage, elle ressemble un peu, oui, au côté BD. Une bonne partie. Mais ils ont adapté certaines choses pour l'embarquer dans l'MCU. OK, oui, c'est bon. OK. Moi, si je vois en tant que tel, je suis allé fouiller un peu, justement, je me suis demandé, les Choctaws, je connaissais pas ça. Oui. Okay. Choctaw, écoute, c'est une tribu autochtone des Premières Nations, Où des ça? États-Unis. Canada, États-Unis, OK. Oui. Davantage vers le sud. On parle plus de la Louisiane. Louisiane, dans Alabama, Mississippi, c'est là que ça se passe, OK? Puis c'est exactement où se passe l'émission. C'est bon. Exactement où ça se passe. Ouais. Parce qu'elle, elle vient de là, il se passe quelque chose, elle s'en va vivre avec son père à New York. À New York. Puis un jour, elle revient. Le but, c'est ça. Elle revient dans son coin de pays. Mais pourquoi elle revient? Je le dis pas. Je veux pas le dire. On le dira pas. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment fun. On le dira pas. On le dira pas, mais on peut parler que c'est l'idée en arrière, là. Elle revient. Fait que c'est cool. C'est bien. OK? Fait que les Choctaws, Première Nation de l'Alabama, Retourne pas à la maison pour voir maman. Non. Puis c'est quand même une tribu qui vient de Chata. OK. En fait, l'anglais, c'est le mot... Les Anglais ont utilisé Chata, oui. Suite de Choctaw. Mais en tant que tel, ça vient de Asha Attack. Asha Attack. Okay. C'est le vrai terme dans la langue d'origine. Okay. C'est Asha Attack, qui veut dire River People, les gens de la rivière. Oh, OK, oui. Du Mississippi. Fait qu'en tant que tel, c'est de là que ça vient. Écoute, ben honnêtement, là, j'ai bien du fun à l'écouter. J'ai vraiment bien du fun à l'écouter. Je trouve ça cool que Marvel s'en va vers une lignée un peu plus mature. Si vous êtes fan du côté Netflix de Marvel, allez, mettez ça dans votre wishlist. Je trouve qu'ils ont ajouté un petit peu plus. Je trouve que Netflix, tout le monde a vu Netflix, je fais aucun spoiler, là. C'était sombre, c'était sale, on était dans les ruelles. On voit New York dans Hell's Kitchen. Oui. Avec Echo, on voit New York comme New York. Oui. Le côté propre comme le côté sale. C'est pas New York juste les allées. C'est pas juste dans les petites ruelles. On voit New York comme la ville. Ben, le Defender, chaque héros avait son coin. Oui, je sais. Mais avec Echo, on voit la ville comme une ville. Oui. So, c'est pas au travers les yeux de quelqu'un qui habitait à Hell's Kitchen. C'est pas quelqu'un qui habitait dans l'autre coin de ville. C'est vraiment une vue de New York comme New York. Ça, j'ai apprécié ce côté-là. C'est pour faire une différence entre l'univers de Echo comparé de, exemple, Daredevil qui vivait 100% dans Hell's Kitchen. Mais Echo, elle est avec son personnage, c'est le monde qui connaît dans Hawkeye. On sait que c'était un bois droite de Kingpin. Ça, c'est pas un spoiler, là, on sait. Echo, c'était un bois droite de Kingpin. Puis Kingpin, c'était pas juste dans Hell's Kitchen. Lui, c'était l'île de Manhattan au complet. Oui. Puis ça, l'impression, quand j'ai vu la première émission, je fais OK, oui. C'est ça la différence côté visuel.
C'est un crime organisé pour l'île et non juste dans on Hell's s'entend Kitchen. qu'ils peuvent pas avoir un meilleur acteur que Vincent D'Onofrio pour faire Kingpin. T'as pas fini, hein? Non. You'll love him even more. You will see. Ah ben écoute, moi je l'aime depuis toujours. Oui, je sais. Depuis Full Metal Jacket, Je sais. 1985, 84-85 peut-être. Oui, avec le Cell, avec Jennifer Lopez, Oui, ça, c'était aussi. bon. Oui, vraiment bon. Et Et, là, il va ajouter une autre couche, ton amour. Ah ouais, écoute, moi je capote. Parce que dans tout le monde qui a vu Hawkeye, Kingpin, là, avec son crise de hawaïenne, puis... Ouais, ah oui. Regarde, Hawkeye, c'est une de mes plus grosses déceptions, c'est cette partie-là. Honnêtement, qu'est-ce qui se passe avec Ça Echo? a fait la job pareil. Oui, mais c'était pas bon. Ouais. Mais Ça c'est pas startait bon. fort, ça C'est ça. a moins bien fini. Oui, c'est ça. Mais avec Echo, Là, toi, tu l'as tout vu. j'ai- Je me dis que je serais pas déçu. zéro. Je vais juste Là, gagner en... j'ai une autre vision de Hawkeye à cause de cette émission-là. Ok. J'ai prêt de donner une autre chance à Hawkeye à cause de ça. Ok. C'est une série mauvaise. mauvaise. Colin, c'est pas bon. Jeremy Iron, là, en tout cas. Le Jeremy Renner. là. Renner? Ouais. En tout cas. Iron, Ah, c'est... ouais, c'est un autre, c'est le oui, Canadien, c'est- ouais. En tout cas, ouais, parce que... oui, c'est pas grave. C'est pas le même acteur. Mais Jeremy Renner qui est fait écraser pour son tracteur à neige. ouais, là, ouais, c'est ça. Ouais. Pas eu facile, mais en tout cas. Non. Fait que Hawkeye, pas Hawkeye, mais Echo, à date. Echo. Ce là. que j'ai vu, certaines personnes ont critiqué le fait qu'ils disaient que c'est considéré comme TV mature. Mais Oui. les premiers épisodes que j'ai vus, je dirais pas que ça vaut le. Wait. Chris Gremlin là, que j'ai écouté avec ma fille l'autre jour, c'était plus Wait. trash que les deux premiers épisodes. OK? Wait. OK. Moi, comme premier pondent médical, Oui. Moi, j'ai j'aime vu une ça. scène. Amène-les ton opinion. J'ai là. vu une scène dans le troisième épisode. Troisième ou quatrième. C'est pour c'est dans le troisième. J'étais là, like, huh. That's 100% real. That's how you die. OK, oui. Ça, tu sais que j'aime ça. C'est parce que t'as pas vu le troisième. So, je peux pas rien dire. Je veux pas le spoiler. Là. Mais c'est pas nécessairement un spoiler. On voit dans le trailer. Mais on voit pas tout qui va avec cette scène-là dans le trailer. C'est OK, oui. C'est exactement. J'ai vu le monde décédé devant moi dans exactement la même chose. Ou pas loin. Vraiment, là. J'ai vu avec mes propres yeux. Oui. Confronté à la mort, c'est pas la même affaire que dans le cinéma. Puis, C'est ça. Mais qu'est-ce dans que la j'ai, vie de la tous scène que j'ai vue, c'est fait. Yep. Moi, j'ai vécu ça en vraie vie. Ouais, c'est ça. Vraiment, là. C'est comme. Ah, oui. Thank you. Me traite pas comme un idiot. Comme j'ai dit tantôt, Ouais, là, j'ai c'est déjà ça. eu une discussion avec Nick, notre nouveau collaborateur, sur ça. Là. Echo, qu'est-ce que j'adore avec Echo? Il n'explique rien. Il nous tient pas par la main. Il Ouais. nous dit pas pourquoi elle est sourde. Il nous explique pas pourquoi elle retourne à la maison. Non. L'histoire, laisse l'histoire aller, puis tu vas tout savoir. On n'a pas besoin d'expliquer, mais tu vas comprendre à la fin. J'adore cette manière de raconter une histoire. Oui. Mais pas traiter comme si c'était un enfant, comme un idiot. Pas nécessairement un enfant. Puis les enfants, c'est pas des idiots. Les enfants comprennent très bien. C'est juste, des fois, j'ai trouvé que le MCU nous traitait comme des idiots. On a Oui. besoin d'expliquer pourquoi. Ouais, on avait dit qu'il faisait ça. toujours. Tu sais, Toujours. si tu me donnes ton opinion, mais moi, j'ai l'impression que des fois, le MCU, c'est. On a l'impression que c'est. Puis, je l'ai déjà vu, là. Tu sais, on est déjà allé au cinéma ensemble, on allait Ouais. voir Quantumania, puis il y avait un gars qui était avec son père, puis il disait ah, tel héros, là, ça, il se passe ça parce qu'il y a déjà ça dans tel autre film. Tu sais. Ouais. On dirait que des fois, ils font ça pour que tu y ailles avec ta blonde qui Ouais. veut rien savoir, Ouais. puis, tu sais, Ouais. qu'elle puisse suivre. Oui. Mais non, T'sais, Echo, là, je là, force un peu, là. Ouais. là, c'est pas une table blanche. J'ai juste quelqu'un qui est moins Ouais, c'est connaissant. Ouais. Mais Echo, qu'est-ce qui est fun? Si tu connais le personnage, oui ou non, c'est pas grave. Les personnages, les acteurs sont tellement bons, sont tellement fun. Puis l'autre chose que j'ai rendu compte avec Echo, là, c'est... moi, j'ai trippé sur l'émission Reservation Dogs, qui est Oui. sur Disney+. Oui. Ils ont pris les mêmes personnages, les mêmes acteurs. Ils disent, regarde, viens-t'en. Oui. Ils sont là. Puis ils sont aussi bons. Puis un autre petit lien, là... Ah, si, moi, j'ai tellement adoré, là. Tu sais, le gars Ouais. de la boutique de souvenirs, là, Oui, qui est oui, l'acteur oui, oui. canadien. Oui, là. oui, oui, Graham Greene. Ah, ouais. qui jouait dans Red Green Show puis tout le kit, là. Ouais, 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 Qui ouais. est en Il a train fait, tellement de Dances with Wolves. Ouais. puis- ouais. crosser un couple. C'est le cas de Ouais. dire, là, crosser, Et là, crosser, tu sais, de là. l'arnaque, là, tu sais, c'est Must vendre buy des... this, must Ouais. buy this, must buy this. C'est ça. Il le vend Oh, des oui, cochonneries, vraiment là. fun, là. Tu sais, Oui, oui. J'ai Mais trouvé que- il est bon comme acteur. Graham Ah oui. Greene est vraiment bon comme acteur. tu vois qu'il y a un très beau respect des Premières Nations. Oui.
honnêtement, Oui. si je suis dans les patates puis ça vous offense, Non, vous non, le direz. Mais moi, mon opinion, moi, je pense que c'est bien fait. C'est bien fait. Là. Puis Graham Greene J'ai dans pas tout vu Reservation encore. Dogs, là, Ouais. puis on voit, là, comme ils ont fait le plateau de tournage à côté de celle de Reservation Dogs. Parce qu'ils ont pris la moitié des acteurs sur Reservation Dogs puis ils ont mis ça dans Echo. Ah oui, ben, c'est ça. Mais parce que c'est des bons acteurs. Ouais. C'est pas parce qu'ils ont pris ça parce que sont autochtones. Ils ont pris ça parce qu'ils sont Ah, c'est la bons. crème des acteurs autochtones là, qui ont pris. Là, en tant Mais que c'est tel. pas juste des autochtones, c'est parce qu'ils sont bons. Ouais. C'est ça la chose. C'est ça que j'ai réalisé. Ils ont pas pris les acteurs. Ils ont pas fait une histoire basée parce que c'est des autochtones latinos. Non, ils ont pris les acteurs parce qu'ils sont bons. Puis Oui. on va adapter les Oui. personnages Oui. à les acteurs. Oui. Oui. We don't hold you by your hand. Enjoy or you don't. Puis on a une réserve ici à Québec. Ouais. Mais Une des plus riches, là. ouais, c'est ça, c'est les Wenda. Là, c'est autre chose, un autre trip, mais en tant que tel, c'est vraiment bien fait. Puis, chose intéressante, un gros bout de l'émission, même si c'est pas quasiment l'entièreté, a été enregistré en Choctaw. Oui. Oui. Fait que vous pouvez l'avoir dans la version Mais originale. ça, c'est l'autre chose. Il explique pas pourquoi il parle en ligne de signe. Et muet, là. She doesn't Ouais. speak. So, c'est tout en muet. C'est toujours des sous-titres tout de suite. Mais il s'en calait. C'est pas besoin de t'expliquer. J'ai hâte de voir avec ma blonde. Ma femme est interprète en langage des signes. Oui. J'ai hâte de voir parce que des fois, c'est différent. Ah non, non. Ben, non, il tu vas voir. existe le LSQ, la langage des signes du Québec. Ouais. Puis il y Le a LSA. la English. version American, yeah. américaine. Ouais. Puis des fois, Et en ça. tout cas, il y a beaucoup de signes qui sont les mêmes. Fait que j'ai hâte de Ouais. voir d'écouter avec Catherine pour qu'elle me dise, mettons. Mais est-ce elle que- va savoir les accents. Parce que le monde qui sont. Exemple, Echo, qui connaît la langue des signes à Ouais. 100%, comparé, exemple, le personnage de Graham Greene, il connaît moins. So, c'est pas vraiment. Il est pas perfectionniste avec ses signes. Ouais, puis il cherche ses signes. Là, tu sais, Oui, on voit, là. On voit l'accent avec le monde qui sont calés dans le langage, puis le monde qui sont moins calés. Oui. Et la transition, là, il explique Géraud, c'est une à l'autre à l'autre. C'est très bon. Bang, 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 bang. C'est très Il bon. niaise En tout cas, pas. Il ce que j'ai niaise écouté pas. jusqu'à date, je trouve ça très bon. J'ai hâte que tu aies fini la série, puis on Oui. discute entre toi puis moi comme Oui. il faut. Oui, oui, oui. On a hâte que vous l'écoutiez pour qu'on puisse vous en parler sans vous vendre de punch. Le Mais- 5e épisode, je vous dis tout de suite, c'est bon. C'est le plus court, pour une raison. Ça fait le job. C'est correct. Mais il reste pour la scène de générique. OK. Ah, OK, good. J'aime ça. J'aime ça. Très que tu me important. dises. Excellent. Très important. Oui. C'est extrêmement. Et c'est. Si tu apprécies l'MCU d'antan, puis là, tu trouves que l'MCU s'en va dans une direction que tu n'aimes pas, reste sur le générique. Et en passant, avant que je l'oublie, tantôt, je vous donnais des facts, Oh, des, oui, des oui, faits oui. sur les tribus Choctaw. Dans l'émission, entre autres dans l'épisode 2, on voit une game qui se fait qui ressemble à de la crosse. Ça s'appelle du stickball. Oui. Oui. Puis ça, là, Oui, mais ils font Les- pas de punch, là. les Choctaw, Ouais. ils jouaient à ça. Oui. Si Mais- vous fouillez sur les Choctaw, vous allez trouver des vieilles images Mhm. qui vont vous montrer que c'est effectivement, c'est pas du roulage de marde, ça n'a pas Ouais. été rajouté Non, pour zéro. en tant que tel. C'est vraiment, eux autres, ça fait partie de leur culture, puis de leur jeu, puis c'est le sport national pour les Choctaw. Mais comme je dis, l'émission ne nous tient pas par la main. Il nous garage dans une situation. Learn yourself. Figure it out yourself. Ah ouais, mais c'est ça. C'est le fun. Je suis allé fouiller, j'ai C'est- découvert une Première Nation que je ne connaissais pas. Oui, oui, mais as-tu vu cet épisode-là avec ce jeu-là? Oui, OK. C'est qui l'autre tribu? je m'en rappelle pas. C'est pas des Iroquois. C'est-tu des Mohawks? Je suis pas sûr que c'est des Mohawks. Je me souviens plus les autres avec les barres noires. C'est-tu les autres qui étaient dans Prey? Je veux pas vous dire n'importe quoi. C'est quoi? En Prey, c'était qui C'est- encore? C'était le... Comanche? Les Comanches. C'est-tu le Comanche? Je pourrais pas. Non, je peux pas te garder. Mais c'est ça la chose. J'étais là. C'est la première question que je me posais. Comanche, c'est pas mal plus dans l'Ouest, habituellement, si je m'appelle bien. Oui, je sais. J'ai aucune idée. Mais c'est parce que ce jeu-là, t'es joué en tribu. Entre tribus, oui. En place de faire la guerre, il faisait la guerre, c'était Oui. ce jeu-là. Mais c'est qui, puis comment, puis c'est Alabama, c'est comme le Midwest, là. C'est Ouais, comme entre les deux, là. Ça tranche la rivière Mississippi, tranche beaucoup les États-Unis à l'époque Oui, c'est qu'on ça. connaissait. Oui. Mais oui. Mais c'est qui eux autres? C'est-tu eux autres dans Last of Mohicans? J'ai aucune idée.
C'est pas les Iroquois. Je suis pas mal sûr que c'est pas les Iroquois, mais ça se peut. Écoute, J'ai pas assez calé dans les tribus. Ouais, mais en même temps, c'est quoi, t'as pas à te sentir mal parce qu'en tant que tel, même si on regarde la carte de l'Europe, OK, autant que la carte des États-Unis ou du Canada, de l'Amérique du Nord, OK, on va dire ça de même, ben, dès qu'on parle de tribus barbares, c'est pas limité. La carte change, évolue. La carte va selon les troupeaux se déplacent vers où. La carte va selon les lignes en tant que telles. Tu sais, c'était pas... on pognait pas une carte puis on pognait tracer un coup de crayon pour dire, OK, à partir de là, c'est tel On côté. dit ça, mais les Indigenous canadiens, ils ont fait une carte. Oui, mais la carte était basée selon... D'aujourd'hui. Je parle, ça fait 3 ans que la carte est sortie. Avec le mouvement de ces tribus, des choses de même. C'est intéressant. C'est pour ça que je pose la question, parce que l'info existe. Les tribus autochtones savent le territoire. Puis là, la carte existe quelque part. Si tu regardes une carte de l'Europe qui te parle des différentes tribus barbares qui existent en Europe, tu vas voir des flèches et non pas des lignes. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Là. Pensez comme ça. Là. Gardez l'esprit ouvert. Allez fouiller. C'est ça. C'est comme je dis, les Autochtones, ils ont fait, dernièrement, c'était avant la pandémie, en 2019, ils ont fait une carte pour eux autres. Peut-être qu'il y a quelqu'un de nos auditeurs qui est capable de me trouver c'est quoi la réponse. C'est qui l'autre tribu dans Echo? Puis je pense que dans Disney Plus a sorti de quoi? Ça se peut-tu pas un What If qu'il y a un personnage Mohawk aussi? Oui, c'est basé sur Mohawk. C'est la personne qui a fait la voix de... J'ai oublié le personnage, là. Elle joue dans Echo. OK. Good. Hey, Sean, on continue. C'est un bout qu'on a du fun, puis on trippe. Dernièrement, on est allé à la première édition, on est allé amener le prix le prix KBSF. C'est vrai, vas-y. Parce que la première issue a gagné le prix KBSF. Si vous avez écouté notre épisode sur les Albini Awards, vous allez le savoir. Pour tout le bout de chemin qu'ils ont fait pour la culture geek, entre autres, de la Ville de Québec, depuis 40 ans. Fait qu'on tenait à le souligner. Fait que on est allé remettre le prix à DA, David Alexandre, et son père qui était présent. Oui, c'est vrai. Qui était le gars qui m'a vendu des choses il y a de ça bien longtemps. Oui. C'était vraiment trippant de voir la suite des choses. Écoute, le lendemain de Noël, quelques jours après, je me pointe là, je me suis fait donner de l'argent. J'ai dépensé. J'ai découvert des choses. Plus ça va, plus j'ai du fun à lire. La suggestion Skates and Scoundrels qui m'a été recommandée par Carrie Ann. Carrie Ann, oui. Tout le monde qui l'appelle Kay, c'est toujours Kay. Ma fille a trippé, soit dit en passant. Carrie Ann, si tu l'écoutes, elle capote. Faut que... c'est vraiment fun. J'ai passé le test, j'ai dit à ma fille, je dis, tu sais qu'il y a un deuxième tome qui existe. Oh! Puis elle a dit quoi? Ah ouais? Je dis, est-ce que tu voudrais qu'on prenne tes sous pour l'acheter? Ah, ça pourrait être une idée. Tu vois, genre, je vais y acheter. Je sais. Mais pour voir l'intérêt, si elle est prête à dépenser de son propre argent pour ramasser quelque chose, tu sais, ça vaut la peine. Oui, vraiment. Fait que c'est trippant là-dessus. Fait que Carrie Ann, merci pour la suggestion. Okay, merci beaucoup. Qui est en anglais, soit dit en passant. Ma fille, il faut qu'elle lise en anglais avec l'école. Fait que je trouve ça vraiment trippant. Oui, c'est l'âge parfait pour ça. Elle est dans l'âge parfait pour ça. Et pourquoi on parle premier dessus? T'as dépensé combien d'argent là-bas? On va pas nécessairement compter quantité, mais crime, t'as sorti de là avec du stock en ciboire. Pour très peu. Très peu. OK? Skates and Scoundrels, $20 pour à peu près 280 pages, je pense, de bande dessinée. OK? C'est quand même impressionnant. Puis je suis sorti de là avec un prix découverte. Un paquet que j'ai acheté de ma poche. Puis après ça, bam! DA nous regarde et dit, hey les gars, prenez-en donc un. Puis moi, Carl était en train de payer, puis DA me regarde, choisis une pack. Puis je suis en train de checker, puis là, boum! Je vois ça aller, là. Puis là, on s'est dit, on va vous monter de quoi. Puis écoute, là, cette semaine, on a tellement de stock qu'on a fait 3 prix. On vous a demandé, êtes-vous auditeur de la Ville de Québec? Pourquoi? Parce que là, à un moment donné, moi, je ne suis pas payé faire du balado. Je perds de l'argent, tu perds de l'argent. On fait ça parce qu'on aime ça. C'est bien beau, à un moment donné, investir pour le kit, mais il y a toujours bien des limites. Puis moi, faire le tour de la ville, puis aller vous porter des bandes dessinées que vous gagnez, puis que, tu sais, ou des prix, des fois, où on fait des tirages, puis là, on est super content de gagner, puis finalement, ça reste ici, puis on leur demande de venir chercher le prix, puis ça s'oublie. Fait que... mais là, à soir, on a fait 3 prix qu'on va vous faire tirer ce soir. That's right. Grosse soirée, tu la quittes. On voit que les gens de la Ville de Québec,
Je le sais. On est des auditeurs de Fermont, des auditeurs de Rivière-au-Tonnerre, Drummondville. Oui, mais avec le prix à soir, on peut pas aller loin. Oui, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, là, c'est bien beau, mais parce que déjà... juste le prix découverte, pas le prix, mais le paquet découverte, là, on a rendu une trentaine de BD là, depuis le début que le premier su nous donne. On nous donné 2 paquets à dette, t'as acheté un paquet. On a rendu 30 BD. Puis dans ces 30 BD-là, il y a des découvertes, là, c'est des choses, là, c'est impossible qu'ils mettent ça 12 piastres le paquet avec 2 piastres d'argent premier su inclus. Ça, dans le fond, c'est 15 piastres, c'est 12,99. C'est 13 piastres plus 2 piastres de premier. Hey, c'est assez. Nous autres, on sait que. Je comprends pas. Je comprends pas qu'ils ont fait de l'argent avec ça. On a fait le tri. Oui. Je me suis ramassé les bandes dessinées à moi du prix découverte que moi je m'étais choisi. On les a mis de côté. Mais t'avais choisi quoi, souviens-tu? Moi, je sais exactement une que t'as choisi parce que moi, j'avais parlé. Là. C'est Barriers. Oui. Tu me dis ça, Carl. T'as pas le choix. Ça a l'air, le comic book a l'air à dépasser. T'as pas le choix, T'as pas le choix. Je comprenais pas pourquoi DA a mis ça dans un paquet découverte. Mais je comprends parce que ça vaut tellement la peine. Mais t'as gardé 10 sur les 30. C'est bien ça? Oui. Oui, parfait. Pour le reste, on a pris tout ce qui est Batman. On l'a mis dans un raffle qu'on fait ce soir. C'est notre gros prix de ce soir. That's right. Il y a 4 BD de Batman. Ce soir, 4 BD de Batman. Oui. Des jouets de Batman, des petites voitures style Matchbox. Oui. Vous avez une Batmobile, vous avez un Gotham Police fourgon Car cellulaire de la Gotham. Oui, puis un char de patrouille de Gotham aussi. Peut-être, oui. On vous a mis ensemble. Et avec, c'est quoi le Geek Anonyme? C'est quoi le Geek Anonyme à nous donner? Là? Le Geek Anonyme nous a donné un tin plate, là. OK, mais la grosse version, là. Dans le fond, c'est comme une print, mais imprimé sur le métal. Batman, le premier Batman. Le premier Batman, OK, oui. OK, fait que vous avez tout ça. Ça, c'est le gros prix qu'on fait tirer. C'est le premier prix qu'on fait. Le premier ou le dernier qu'on fait tirer. C'est ça. C'est une des prix à soi. Sinon, il y a un pack qui va avoir de prix découverte. Vous avez Super Zero numéro 1. OK? Oui. Fait que pour les spéculateurs, c'est intéressant. Super Zero, c'est pas Marvel, c'est pas DC, c'est quelque chose d'autre. C'est du Dynamic, je pense. Oh, Aftershock. OK, oui. Vous avez de Lolo Woods numéro 1. Par DC Black Label. Oui, Black Label, ça c'est plus côté adulte. De mémoire, In the Lolo Woods, là, c'est comme comment dire ça, cryptozoologie un peu, fantôme, là, c'est intéressant comme histoire. Ça a l'air un peu Stranger Things, c'est barre. Oui. Par Metropolis, volume 1, Metropole, Ted McCreevers. Oui, mais ça, c'est ça quelque chose qui était des années 90. Ça, c'est vieux. Ça, même moi, je connais pas celle-là. C'est intéressant comme style, c'est adulte encore. C'est des prix découvertes. Exactement ça. Oui. Cerebus, Mother and Daughter, numéro 1. Fait que vous avez quand même pas mal de numéros 1. Numéro 1, là, la date, là, Colin. OK, Justice League of America, Rebirth. Rebirth, OK, qui est sorti des années 2000. Numéro 1. Ouais. OK, vous avez bien des numéros 1. Oui, mais c'est ça, c'est du Ray, je pense. Là. DC Universe Rebirth, Super Sons numéro 2. OK, oui, qui parle de le fils de Superman puis Robin, de mémoire. Là. C'est tout des numéros 1 ou numéro 2. Justice League of America numéro 1. C'est du Rebirth ou du New 52? Même après. Non, c'est après. OK, c'est bon. Oh, oui, c'est assez récent, celle-là. On vous starte ça, une collection de comics. Là. Vous allez devoir vous acheter une long box dans pas long. Truth Justice. Oh, OK, Truth Justice. Truth Oui, Justice, Truth Justice, numéro 1, encore une fois. Vixen Against God de DC Comics. Oui, ça, je connais moins celle-là. Ouais, ça, c'est pas grave. Quand tu te gagnes, tu es bien content. Là. Vous avez 8 bandes dessinées numéro 1 ou numéro 2 en tant que tel. Oui. Sean, t'as quoi dans ton pack? Moi, j'ai un autre paquet, Colin. C'est du DC, c'est du Dark Horse, c'est du Marvel, c'est du Abstract Studio que je connais pas. Dans le fond, c'est la première que j'ai dans mes mains, c'est Serial. Oui, en regardant le couvert, là, c'est d'une serial killer, mais c'est un enfant, peut-être versus une gang de rue. Ça a l'air intéressant. On la met comme un numéro 1, là, qui date des... ça, là, c'est noir et blanc. Ça date de fin des années 90. Là. Ça a l'air assez intéressant. J'ai un autre de Image, c'est numéro 2. Mais c'est une deuxième partie de 2. Ça part... C'est The Fuse. C'est...
c'est quelque chose que je connais pas. Ed Brisson, je connais l'écrivain, lui, Ed Brisson, je connais bien. C'est intéressant, je suis pas sûr, ça va être intéressant, ça, comme numéro 2. Je ne me tente pas de donner, mais on n'a pas le choix. Mais honnêtement, ça se peut se donner le goût de trouver le deuxième. La première, excuse-moi. Itty Bitty Hellboy. Oui, le monde qui me connaît tripe sur Hellboy, incroyable. Puis ça me donne le goût de le garder, là. Mais non, regarde, on donne ça comme cadeau. C'est Itty Bitty Hellboy, dans le fond, c'est l'univers de Hellboy écrit en petit bonhomme, mais pour une jeune... Une autre histoire plus jeune. Plus jeune, oui, c'est exactement ça. Ça, c'est un peu comme DC Super Hero Girls peut-être. Un peu. Exactement. C'est dans la même lignée, c'est dans les mêmes années, mais c'est l'univers de Hellboy. Ça, c'est une jeune Hellboy avec une jeune toutes les autres. T'as un autre aussi dans DC, dans New 52, qui est sorti dans le milieu des années 2000. C'est du Demon Knights. C'est du Intrigan, Jason Blood. Pour le monde qui connaît l'univers de DC un peu, là, c'est intéressant, c'est numéro 1 encore, c'est comme une explication comment Jason Blood devient Demon Knight. Après ça, du Savage Hawkman, tout le monde connaît Hawkman, ça va être quelque chose qui va être assez intéressant pour embarquer. C'est numéro 1 encore une fois, dans le New 52. Rebirth, Superman, avec Crypto, puis Lois Lane, puis le fils de Superman. C'est encore une fois numéro 1, note number 1. C'est débile, c'est paquets découvertes de première issue. Là. C'est première issue. Puis la dernière, coupe de dernière, là, vitement, là, c'est d'un Uncanny Avengers qui fait comme une reprise un peu sur Uncanny X-Men, puis ils ont fait un Uncanny Avengers. Moi, je suis pas un tripeur de Avengers, mais c'est pas grave. Hein. Puis là, une autre dernière dans DC, c'est un numéro 0. Oh. C'est même avant numéro 1. C'est du Talon. Personnage que je connais pas. C'est écrit par Scott Snyder puis James Tynion Lacat qui a fait Blue Book. Oui, un gros nom. Ça, c'est quelqu'un qui... les deux Scott gros nom Snyder. Qui s'en vient au niveau de la bande dessinée, là, au niveau de spéculation. Vous avez mettre ça dans un... Oui, puis mettre ça tout de suite dans ton logbox. Je tiens à le dire, là, Sean, on va se le dire tout de suite. Là. Dans les prix découvertes, les bandes dessinées viennent dans un bundle avec un 2$. Okay? C'est ça. Oui, t'as 10 BD... On va se le dire, 12 piastres, on vous fait des $2 magasin. Si de beaux bundles. On garde le 2$ parce qu'on va le réinvestir, nous autres, pour des fois, de temps en temps, racheter du stock. Okay? Oui, pour continuer nos tirages, puis le kit, puis vous en faire tirer. Après un bout de temps, on va en avoir assez qu'on peut vous en faire tirer. Okay? Oui. Puis tu as rajouté, en plus, toi, chaque comic book qu'on fait tirer ce soir vient avec le sac de plastique protecteur puis le carton spécialisé en tant que tel. Que moi, j'ai fourni. Que tu as fourni. Oui, c'est vraiment cool. Là. Vous avez une belle qualité de comic book. Venez chercher ça ici, puis vous allez avoir tout ça en tant que tel. C'est ça. Quel prix tu mettrais? Celui que tu as entre les mains puis le mien, lequel serait le numéro? Dans le fond, le plus intéressant... Oui. Le plus intéressant, ça va être ton paquet, ouais. OK. Fait qu'on va commencer, on va faire tirer, première des choses, on va faire tirer le tien en premier, OK? Qui est le 3e prix. Le prix bronze, on va le faire tirer. Oui. On vous a demandé, en tant que tel, sur notre page Facebook, êtes-vous un auditeur de la Ville de Québec? Si oui, vous commentez, tu marquais n'importe quoi. Là. Tu marquais yes, j'aime le macaroni au fromage, tu as une chance de gagner. Puis, sauf qu'on ne paye pas le shipping. Parce que là, on vous arrive avec des affaires un peu plus... C'est plus pesant, c'est quoi que ce soit. Un jour, peut-être... Pour l'instant... Ouais, pour l'instant, ça, on va y aller de même. Okay? Pour l'instant, on va faire de même. Ouais, c'est fait ça. Que... Bronze. Prix bronze. Oh, une 7. Numéro 7. 20. On avait 20 personnes qui... Nicolas Cournoyer, agent d'intervention à Mon Travail. Oh, Colin, que tu connais en plus, c'est bon. Oui. Qui est un auditeur. Oui. Écoute, Nicolas Cournoyer, tu gagnes le premier pack, on te met ça de côté. T'es chanceux. Je m'organise. Ouais. T'es chanceux, là. Okay. C'est le prix bronze, là, mais Carl, je suis jaloux. C'est serré, OK? Et on évoque Nick Cournoyer. Deuxième, numéro 4. OK, oui. Jean-Nicolas Gauthier, que je ne connais pas. Okay. Moi, je ne connais pas non plus. Félicitations, tu gagnes le prix argent comic book. Oui, le pile à Carl qu'on a parlé. On va te mettre un petit papier, on va te mettre ça de côté, puis on va communiquer avec toi pour te dire que tu as gagné, puis comment tu veux venir chercher ça, puis aller, tu ramasses ça sur le balcon chez nous. Oui, ou quelque chose. On va organiser quelque chose. Puis là, on est rendu... Le premier prix. Au premier prix, le prix de Batman. Le prix de Batman. Le package Batman qu'on vous a fait. Ça me tente pas. Là. Regarde, roule puis dis c'est Sean qui gagne. C'est Sean qui... Oui, c'est moi qui gagne. Ah non, c'est pas vrai. Hey, Yann Sconelli. Hein? Oui, qui a déjà gagné. Ben, qui a déjà gagné. Mais, un de nos premiers auditeurs. Oui.
Je suis content de savoir parce que Yann, il y a un bat signal chez eux. Really? Fait que Yann... Oh, wow! Il va triper. Il va triper. T'as du stock. Lui, il avait gagné le prix des comic books. Puis c'est pour ça, entre autres, qu'on a dit qu'on voulait des auditeurs de Québec. Parce qu'on y avait fait parvenir par la poste. Puis ça m'avait coûté aussi cher que les comic books qu'il avait gagnés. Oui, c'est ça. Puis là, Yann, là, t'as 2 Batman Eternals, écrits par Scott Snyder puis James Tynion la 4. C'est vraiment un bon série. Oui, là. oui, T'as oui. 1 et 2. T'as le 1 et 2. C'est un bon début. Vraiment, là, c'est fort probable que c'est une série. Batman Eternal, là, tu vas apprécier. Là. Si t'as là, pas déjà, là. Mais, oh oui. Les tirages ce soir ont été faits avec mon bon vieux Devin. Nice. Le premier de tout, celui que j'ai eu dans ma boîte de l'œil noir quand j'avais à peu près 10 ans. Oh, wow. Fait que ça fait 35 ans. Écoute, il roule, ce dé-là. Il est tellement usé là, que tu Il le roule tires pas sur une rond, place, ça veut c'est- dire, là. tu le tires sur une place, c'est que le plancher n'est pas carré, là, puis ça part. Ça peut aller loin. Fait que les tirages ont été réalisés par le D20 de l'œil noir. Premier jeu de rôle que j'ai connu. Avec tout ça, Carl, as-tu le temps pour Mordor? Oui, on va prendre le temps. On va prendre le temps. On fait ce qu'on veut ici. Ça, c'est vrai. C'est du balado. Ben oui. Ben oui. Regarde, crime. C'est vraiment J'ai fun, fait ça. 7 ans de radio, c'est géré par CRTC, c'est que je peux pas dire ce que je voulais quand je voulais. Oui. Je fais ce que je veux, c'est moi l'éducateur. Oui. Sauf toi, à soir, balado, là. Mais pas le Mordor pour toi, là. Écoutez, je vous ai sorti 3 affaires. Oui. Un film, une série, puis un jeu. Oui. Toi, as-tu trouvé des Mordors pour toi? Oui, ben oui. Ben oui. Moi, j'ai du film, j'ai du BD, puis du télésérie. OK. Si on y va par film. Oui. Je t'écoute. C'est quoi ton... Non, toi, c'est quoi ton choix Mordor de la semaine? Ah, côté télésérie, regarde, on va J'ai sortir de dit l'univers. film, mais en tout cas... 10 films. Oui, c'est ça. Ouais. C'est quoi que Non, j'ai t'as dit? dit télésérie. Là. Ah, En tout excuse-moi. cas, vas-y, film, c'est quoi? Excuse-moi. C'est parce que j'avais l'idée parce que c'est quelqu'un qui a joué dans une télésérie, qui a fait un film dans les années 2000. Ça sort un peu de l'univers geek, mais c'est un film que j'apprécie beaucoup. Ouais. C'est basé sur une histoire vraie. Un journaliste canadien qui voulait faire un reportage sur les pirates excuse-moi, de Somalie. OK. Le film s'appelle Pirates of Somalia. C'est Peter Evans, lui qui a joué Quicksilver OK, oui. dans WandaVision, puis Oui. Avengers, je ne me souviens plus exactement. Non, pas Avengers, mais un des films de X-Men. Oui. Il a joué Quicksilver. Quicksilver dans Avengers, c'était un autre acteur. Là, mais il y a aussi Peter Evans, il a joué aussi dans American Horror Story. Mais ce film-là, c'est un journaliste canadien qui va en Somalie pour faire un reportage sur les pirates. Puis il tombe en amour avec quelqu'un là-bas, puis c'est bon. Honnêtement, là, j'ai juste cliqué sur ce film-là. Ça fait peut-être 3-4 ans que j'ai vu ce film-là. Puis j'ai juste cliqué par hasard dessus. Oh, Ouais. regardez ça. OK. Puis j'ai resté collé dessus tout le long. J'ai pas lâché, là. C'est bien fait. C'est bien écrit. C'est très terre à terre. Là. C'est très réaliste. Là. Qu'est-ce que quelqu'un, un journaliste étranger, qu'est-ce qu'il va vivre en Somalie, essaie de rapporter sur les pirates de Somalie. Ah, C'est OK. violent. Je connaissais nullement ça. Tu m'amènes avec de quoi? Oui, mais c'est vraiment fun. En amont, là, c'est l'histoire, c'est une histoire d'amour, une histoire de journalisme, c'est une histoire de comment dire ça, de mensonges, qu'est-ce que tu fais t'es pogné avec des pirates de Somalie qui vont tuer n'importe qui, n'importe comment. Qu'est-ce que tu fais pour sortir de cette situation de même? T'es juste un journaliste, qu'est-ce que tu fais? Mais le pire, c'est pas le pire, mais la meilleure chose, c'est basé sur la vraie personne. À la fin de la film, tu vois une scène avec la personne en tant que telle dans son bureau à Toronto en train d'expliquer son histoire. C'est bien, c'est fun. J'étais accroché de la première minute jusqu'à la dernière minute. C'était vraiment fun. Pirates of Somalia. Moi, Pirates of Somalia. Ouais, je connais pas ça pendant tout. Tu me donnes le goût. Oui. C'est ça Mais le c'est but ça de le but. cette C'est ça le chronique-là. but. Ouais, C'est exactement ça. Que vous avez des suggestions que vous n'avez jamais connues pour remplir le fait que des fois, vous avez un creux, vous n'avez rien écouté. Fait que, on appelle ça, nous autres, traverser le Mordor. Fait qu'on vous arrive avec ça. Moi, je vous arrive avec un film de Zack Snyder de 2011 qui est Sucker Punch. Sucker Punch. Oh, oui, je viens de voir le visage de Sean changer. Sucker Punch, écoutez, on parle d'un film, comme j'ai dit, de 2011 de Zack Snyder.
En termes de scénario, c'est peut-être bien pas nécessairement le plus beau, mais sachez que s'il y a bien un film que je trouve fantastique, qui peut être mis sur pause à peu près à n'importe quel moment, qui est le film en tant que tel, quand, exemple, je m'achète un nouveau projecteur pour mettre un film dans le sous-sol chez nous, ou j'ai une nouvelle télévision, ou j'ai un nouveau cinéma maison. Pour le tester en tant que tel, là, je sais que, mettons, il y a bien du monde qui vont avoir tendance à mettre Avatar. Moi, mon go-to, mon film à mettre, c'est Sucker Punch. OK? Ça parle d'une fille qui est enfermée dans un hôpital psychiatrique puis qui cherche à s'évader. Puis elle, par l'entremise de la danse, elle s'évade dans sa tête. OK? Mais là, je vous mets ça de même, ça n'a pas l'air trippant, mais en tant que tel, là, il y a plein d'affaires. Vraiment, au niveau visuel, c'est écœurant. OK? Posez-vous pas de questions, vous embarquez dedans, vous l'écoutez, vous tripez solide. Vous allez avoir du fun, je vous le garantis. Moi, j'ai l'édition Steelbook qui est vraiment incroyable, mais il y a une violence là-dedans qui est mise d'une autre façon. Exemple, à un moment donné, il y a comme une séquence où c'est que la fille, quand elle rêve, ou en tout cas quand elle part dans sa tête, elle se bat contre des espèces de soldats nazis slash, tu sais, c'est comme crossover, là, tu sais, c'est soldats nazis slash qui marchent à vapeur, ça fait, puis quand ils tirent dedans, ben au lieu d'avoir du sang, c'est de la vapeur qui sort, puis il se dégonfle, c'est super beau, c'est incroyable, la musique, beaucoup de musique, oui, c'est ça, le trame sonore, c'est assez bon, est incroyable, Skunk Anansie, Bjork, Where is My Mind des Pixies, repris en cover par je m'en rappelle plus qui. Oui, c'est pas l'actrice principale qui a fait le. Ça se peut ouais, ça a l'air qu'elle est partie sur une ballonne. Oui, hein? Elle est disparue de la carte, là, ben, en tout cas. Mais Sucker Punch 2011, allez chercher ça. Je sais pas si c'est disponible sur quelle plateforme. Comme d'habitude, je vous le dis Just tout le Watch. temps. L'application Just Watch. Ouais. Installez ça sur votre téléphone, vous tapez n'importe quoi, vous allez savoir ça, où ça se trouve. Puis sinon, où c'est que vous allez l'avoir au meilleur prix. OK? Fait que. C'est vraiment fun, Just Watch. Ça, j'utilise beaucoup dernièrement, là. Mais j'ai rendu compte que beaucoup de choses que je veux regarder sont pas sur Just Watch. Sont pas disponibles encore. Ben, il faut que tu rentres tes affaires à toi de quelle plateforme de streaming que tu as. C'est ça que je fais. Mais chaque fois que je check dernièrement, les choses que je veux sont pas disponibles streaming. C'est seulement physique. Là, dernièrement, moi, je voulais écouter Calidor, Red Sonja. Oh, really? OK, là, vous allez me juger parce que c'est particulièrement de la merde comme film, mais c'est pas grave. C'est basé sur un comic book. Je voulais l'écouter, puis j'ai checké, puis c'est non disponible. Où c'est que je vais trouver une copie de ça? Mon télésérie, semaine prochaine, là, c'est une série de même. Là. Ben, non, cette semaine. Mon télésérie cette semaine, non, ta télésérie cette semaine, c'est quoi? Mrs. Brown Boys. Aucune crise d'idée de quoi tu me parles. Ils ont fait une reprise dernièrement côté. Souvent, le Québec, là, ils prennent quelque chose qui vient d'ailleurs, puis ils mettent ça le sauce québécois. Là. Ça s'appelle Mrs. Brown Boys. Au Québec, c'était vraiment pas bon, mais c'est pas grave. C'est un comédie de Irlande. Filmé comme un sitcom style, mais avec une audience live sur le plateau de tournage. C'est drôle. Il sac tout le long. Il boit du bière, il boit du cidre. Il traite, dans le fond, c'est une histoire d'une mère qui, dans la fin de 60 ans, 70 ans, mais elle laisse pas sa place. Là. Il est agressif. Il traite ses enfants comme la merde, puis il sac tout le temps, puis c'est drôle. C'est drôle. Puis le même Mrs. Brown's Boys. Ça se peut-tu? Madame Lebrun, une série québécoise? Exactly. Non, c'est basé sur Mrs. Brown Boys. Oui, ça, je me doute bien. Sauf que... Mais Mrs. Brown Boys, là, c'était enregistré live devant une foule. Puis ils mettaient les erreurs. OK. Parce qu'il y a beaucoup d'improvisation. Quand le but de l'acteur principal qui joue Mrs. Brown, c'est un acteur qui joue une femme. Oui. Qui joue la vieille femme. Là. Son but, là, c'est d'essayer de faire rire ses collègues. C'est à faire rire les autres. Un peu comme l'émission Thank God You're Here qui a déjà existé. Un peu. Oui, mais côté irlandais. Il s'en calisse. Okay. Il tient pas avec des gants blancs. Là. Regarde, il va parler c'est drôle. C'est vraiment fun. Ça finit en 2011 de mémoire. 5 saisons.
Mais c'est vraiment fun. Mais c'est sûr que quelqu'un qui est francophone va à mesure à comprendre. Parce que c'est l'accent irlandais, là. On a des auditeurs anglophones. Je sais. Mais ça va, honnêtement, si t'as écouté la version québécoise, oublie ça. Écoute l'original. OK. Vraiment, là, c'est vraiment mon style, là. Vraiment agressif, vulgaire. Mais toujours une histoire. C'est sûr, c'est une émission qui c'est 30 minutes. Là. C'est toujours un petit côté moral. Là. C'est comme toutes les sitcoms au travers le monde. Là. Il y a toujours un petit côté moral qui embarque. Là. Mais c'est bien fait. C'est vraiment fun. Puis c'est pas trouvable nulle part. C'est étonnant quand tu vas avec de quoi de semblable. C'est pas mieux, là. Mais c'est pour ça que je dis Just Watch. J'ai checké sur Just Watch. Là, le Mrs. Brown Boys, là, c'est pas trouvable nulle part. Moi, j'étais vraiment chanceux. C'est mon père qui a acheté la série au complet avant ça disparaître sur les plateformes, parce qu'avant, c'était sur Netflix. Toutes les séries, moi, j'ai vu ça sur Netflix, puis j'ai convaincu mon père, hey, regarde ça, puis mon père, il regarde. C'est vraiment fun. Je suis arrivé avec ma suggestion à moi, qui est seulement disponible sur Apple TV par achat. Oui. Il y a seulement une saison. Mais... Télésérie, ça? Oui. OK, oui. Ben, en fait, c'est pas vraiment une télésérie. OK. C'est une émission de télé. Il y a 3 saisons qui ont été faites. Ça s'appelle Deadliest Warrior. Oh oui, oui. Écoute, Deadliest Warrior, c'est une émission de télé où c'est que, entre autres, il y a un ancien militaire canadien qui participe en tant que tel. Puis, dans le fond, il teste. Exemple, un guerrier aztèque versus un Comanche. Qui gagnerait? Puis là, il teste les armes. Mettons, l'arme de corps à corps, l'arme de lance à distance, l'arme spéciale, l'arme, tu sais, différentes affaires. On suivait l'épisode avec le Tomahawk. Là. Ouais, puis là, ils font des tests. Puis là, à un moment donné, à la fin, ils mettent ça dans leur ordinateur qui décide qui aurait gagné. Puis on a une petite émission, on voit le test en tant que tel. Mais ils allaient avoir des mélanges. Là. Oui. Mettons, Green Beret contre Spetsnaz. Oui. C'était fun, je me souviens pas, c'était sur Discovery dans le temps. Légion étrangère contre Gurkha. Légionnaire romain contre, exemple, Spartiate. Mettons, je vous donne des idées. C'était pas l'armée rouge de Colin. Je me souviens de cette émission-là, mais c'est pas grave. Puis souvent, ils font venir, mettons, exemple, ces Vikings, ils font venir des tripeux de combat vikings, puis ils les font tester. Puis là, il y a tout un côté cocky, là. Nous autres, on est meilleurs. C'est tout le temps ça. Ça se la pète, là, mais... Ben oui, c'est ça. Puis à m'emmener, ça avait du GN à m'emmener aussi, là. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté ça. Ça faisait de longtemps, cette émission-là. Puis tous les gars trippent puis expliquent, mettons, ça date de 2011 aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est je pense. Ah, notre épée est meilleure, blablabla. Nous autres, notre épée fait telle affaire. Nous autres, on a la meilleure armure, puis on est capable d'absorber tous les coups que tu me donnes. Puis... Oui, puis tu sais, c'est testé souvent avec du gel balistique. Très Mythbusters, là. C'est vraiment trippant. Moi, j'aime bien les épisodes qui ont été faits sur les armes modernes, mais ceux qui sont basés sur l'époque ancienne. Puis, pour vous donner une idée, à un moment donné, ils disent il faut qu'on teste une arme de gladiateur qui est le scissor. Là. C'est comme un poing avec une lame au bout. Là. Puis, ils disent il nous faudrait un gladiateur de l'ère moderne. Fait qu'ils font venir Chuck Liddell. Un gars de MMA. Là. Shit, qui avait comme le plus puissant poing. Comment dire? Coup de poing. Coup de poing, là. Il assomme, le gars. Oh, lui, le gars. Puis il strappe le César dessus, là, puis ils disent OK, là, tu vas varger dans une vache. Le cadavre d'une vache qui est accroché comme un sac. Puis tu nous montres que c'est que ça fait comme arme. Le gars tranche une vache en deux, je pense, en 2 coups de poing. Ça n'a juste pas de crise de bon sens. Ça n'a juste pas d'allure. Fait que Deadliest Warrior, disponible sur Amazon. Pas sur Amazon, sur Apple TV. En achat, première. En achat? Même pas location? Non, juste en achat. Juste achat. Ça va avoir du fun. Écoutez ça avec votre chum de gars. Achetez-vous une caisse de bière, puis faites-vous des paris. Là. C'est qui gagne, selon toi, anti-Spartiate, puis ça. Puis comme d'habitude, vous êtes de la région de Québec. Là. Vous êtes de la ville de Québec. Là. Oui. Vous êtes un auditeur, vous nous connaissez. Là. J'ai 3 saisons gravées ici. OK? Je peux vous organiser ça. Regarde, une DM, là. Un direct message, là. Regarde, ça se fait facilement, ça se prête facilement, là. Fait que Sean, tu as fait ton choix de télé, tu as fait ton choix de film, j'ai fait le mien. On est rendu. Toi, tu voulais me parler de comic book. Moi, c'est mes BD. Moi, c'est lecture cette semaine. Toi, c'est jeux vidéo, hein? Oui, je vais parler de jeux vidéo. Je te laisse aller. Moi c'est ça, Carl. C'est le monde qui nous suit sur Facebook, là. J'ai comme vendu punch un peu, là. C'est Stray Dogs.
C'est un BD basé sur l'univers des films d'horreur. Mais en même temps, basé sur les tueurs en série. Dans le fond, ça parle de qu'est-ce qui se passe avec les chiens qui, leur maître est tué par un tueur en série. Qu'est-ce qui se passe rendu là? Puis cette série-là, il parle, c'est toujours du point de vue des chiens. Toujours. Puis ça, quand ça commence, tu sais pas où ça s'en va. C'est toujours un côté sombre, mais un côté joyeux en même temps, parce que la manière c'est dessiné comme si c'était dans le style Disney des années 70, 80, là, avec les gros yeux, là, comme on a vu dans Shrek là, avec Puss in Boots. Là, l'image, le visuel est basé pour essayer d'attirer un sentiment émotionnel cute pour attirer vers le personnage. Mais c'est sombre. Il y a quelque chose de louche qui se passe. Les chiens viennent dans une maison, puis ils ne comprennent pas pourquoi ils sont là, puis ils savent pas pourquoi ils ne rappellent pas de leur vie avant, puis ils parlent un peu que quand nous autres, les humains, on adapte des animaux, exemple, on prend les chatons ou les chiots de leur mère qui ont un bas âge, puis qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un chien? Ouais. Il va-tu se souvenir que, oui, il y avait une famille ailleurs, là? Mais vu d'un chien qui était une victime, que sa mère était tuée par un tueur en série, c'est vraiment, vraiment fun. Oui, en regardant, là, t'as l'impression Stray c'est Dogs, fait. ouais. C'est Le fait. côté Science of the Lamb, la première couverture. Première déjà. couverture. Moi, j'ai pris parce que des couvertures variantes. Moi, j'ai toutes pris les couvertures variantes basées sur les films. Très Disney. Très Disney. Très amical. Très, très fun. Mais c'est pas pour les doux. La description que tu m'en parles me fait penser à un roman que j'ai lu il y a de ça plusieurs années qui s'appelait Demain les chiens. Oui. Ça te dit de quoi? Oui. Oui, Oui. OK. C'est un livre de science-fiction vraiment bizarre. Oui. Ça, c'était fucking. Oui, c'était fucking esti, ça. Oui, Là, style de George Orwell, là, style de même. Vraiment Là, bizarre là, que les. En tout cas, Demain les chiens, c'est. Je cherchais de quoi? Le deuxième, là, je montre le deuxième, là, c'est Pet Sematary. Là. Oui. Moi, j'ai pris tous ces personnages. J'ai pris tous les Stray couvertures Dogs. de même. OK, c'est intéressant. Ouais, nice. C'est-tu disponible chez Première Issue? As-tu moyen de passer par B-Side puis avoir des copies de ça? That's right. On aime ça, on aime C'est ça. même si tu veux pas acheter les séries au complet, c'est pas grave, il va être disponible, fort probable dans les paquets de découvertes. Mais aussi, là, tu vois sur le B-Side, le Premier Su. Oh, ouais. Si tu le vois pas sur le site de Premier Su de B-Side, Mandez-les. exactement ça. Envoie un courriel. Ils vont te trouver. C'est garanti. Parce que oui, ils ont sorti. Oui, il existe encore des copies individuelles, mais les recueils sont sortis. En plus? En OK. plus. Moi, j'aime bien les recueils. Moi, j'aime bien ça. Mais moi, j'aime ça individuel. Moi, c'est comme regarder une télésérie par semaine. Par la suite, par exemple, que je veux prêter, exemple, dernièrement, j'ai prêté mes copies de Hellboy à André. J'ai prêté les recueils et pas mes copies individuelles. Oui. Parce que je dis, mes copies individuelles, c'est fragile. C'est triste à dire, là, avec les technologies qu'on a là aujourd'hui. C'est ça qui garde, c'est ça qui prend de la valeur. Pas juste ça, c'est parce que ils sont fragiles. Ils ont misé, c'est triste à dire, les maisons d'édition, ils ont misé sur la bonne qualité. Ouais. Sur les BD, ils maganer plus vite. Ils savent contrairement à avant, ils savent qu'on va faire attention. Okay, autrefois, les bandes dessinées, c'était fait, on bardassait ça. Puis, exact. Moi, je me rappelle, j'avais prêté un Conan à un chum de go secondaire, il te l'avait foiré. Là, j'étais comme, si je capotais. Non, oui, mais c'est mon côté lecture. C'est Stray Dogs. OK, moi, cette semaine. Moi, je parle de ça parce que, là, comme sur Facebook, j'ai écrit. Oui. Qui s'en vient, là, Feral. Là. C'est ça quelque chose qui va pas intéresser Carl, là, mais. Regarde, je te laisse aller avec ton jeu vidéo. Moi, je vous en viens avec un jeu vidéo qui est quand même pas jeune. Hein? Un jeu... Écoutez, j'en reviens avec un jeu fait par Lionhead Studios, si je me rappelle bien. Lionhead? Hein? Oui. C'est vieux, ça date de très longtemps. Écoute, c'est disponible. Il y a moyen de trouver des copies physiques en tant que telles. Sinon, peut-être moyen d'avoir des versions de téléchargement, je sais pas. Okay. Je vous parle du jeu vidéo The Movies.
Puis il y avait un supplément qui s'appelait Stunts and Effects. Oh, aussi. yes. Oh, fuck. Qui est un jeu de gestion qui permet de faire vos propres films. Vous gérez un parc. Vous commencez ça dans les années 20, je ne me rappelle bien. Okay. Vous startez un studio de cinéma. Vous devez dire, OK, comme Sur dans le fond, c'est le plateau de tournage de des gros studios. studios. Comme un MGM ou quelque chose de genre. Oui. Puis là, tu pars. OK, là, je monte mon studio de tournage. Il faut que j'engage du monde. Il faut que j'engage des gens pour faire le ménage. Il faut que j'engage des gens pour devenir acteur. Wow. Des fois, tu te dis, OK, lui, il a telle capacité. Lui, finalement, cette fille-là est bonne pour faire le ménage, mais elle n'est pas bonne pour être actrice, mais tu l'as mis comme actrice, fait qu'elle devient une actrice pourrie, puis elle fait des films de merde. OK, oui. Puis, etc. C'est de la gestion pure et dure, sauf que l'avantage qu'il y a dans ce jeu-là, c'est que vous pouvez soit dire à l'ordinateur, fais mes propres films, puis là, il va random. Il pitch n'importe quoi, n'importe où. Really? Mais vous pouvez vous estiner, puis faire tous vos films en soi, choisissant, mettons, prends telle séquence, lui, mets-les là, habille-les de même. Tu fais ton montage? Oui. C'est ça en train de me dire? Oui, faites votre post-prod. Vous pouvez mettre des sous-titres. Vous pouvez même enregistrer les voix vous autres même avec un micro. Wow! Ce jeu-là, c'est sous-classé pour ce que ça a eu comme impact. Je l'ai testé over and over again avec mon coloc dans le temps, Martin, avant que je connaisse ma blonde. Puis pendant que j'ai connu ma blonde, ça pourrait être dans les mêmes années. Fait que ça doit dater de 2005-2006. Oh shit, déjà 20 ans. C'est très vieux. Déjà 20 ans. Mais ça va avoir du fun, je vous le dis tout de suite. Avec Catherine, ma femme, on a refait les 20 premières minutes du film La Matrice. On s'est amusé à à leur faire d'un bout à l'autre, voir si c'est possible de le faire. Oh, wow! Enregistrer les voix puis tout. Oh, wow, really? Puis avec mon coloc Martin, on s'est amusé à faire des films. C'était Jason Goes Dirty, je pense. C'était Jason Worries, mes versions. On avait fait comme un film humoristique basé sur la vie de Jason. Écoute. Moi, j'avais fait Snake Eyes Origin avant que le film sorte. Oh, wow! Je l'avais refait. Mais basé sur les BD ou... Basé sur les bandes dessinées. OK, oui. Fait que tu pouvais tout faire. Okay? C'est un jeu de gestion. Fait que des fois, tu as un acteur tu sais, mettons, exemple, tu mets un bar sur le studio de tournage, il va peut-être avoir des fois tendance, s'il y a une propension à l'alcoolisme, à quitter le plateau de tournage pour aller prendre un verre. Puis là, parce qu'il a pris un verre, le film est prolongé. Ah oui, parce qu'il est en train de... Après ça, parce qu'il est chaud, le film est moins bon. Oh, puis là, tu peux l'envoyer en rehab. Il faut que tu gères ça, là. Puis là, tu peux envoyer tes acteurs en... Ils ont pas fait des mises à jour à rien de ce jeu-là? Je pense pas, non. Puis je pense que le studio a fermé. Il y a de ça plusieurs années, j'avais déjà parlé de... On avait fait une game chez André Courchaine. Je pense que c'est Necromunda, puis Nick était là. Qui est notre nouveau collaborateur. Puis il avait dit, Lionhead Studios, lui, c'est notre gars de jeux vidéo, puis il avait dit, c'est un nasty jeu. C'est un nasty jeu. Fait que c'est ma suggestion. Jeux vidéo, nice. J'ai cru voir que ça peut se trouver. En fouillant un peu, j'ai essayé de trouver, là, tantôt. Il y a des copies physiques qui sont encore achetables. Vous êtes capable, mais d'après moi, ça doit se trouver par Steam, d'après moi. Il doit télécharger ça. Parce qu'à l'origine, c'est un jeu qui a seulement été fait sur PC. Puis ça parle de... Je pense que c'était une version qui marchait avec Windows 98. Imaginez que les nouveaux processeurs, c'est pas avoir très de loading, là, mettons. Fait que ça doit y aller autour. C'est ça. C'est un jeu qui vaut la peine d'être revisité. Là. Je pense que je vais essayer de le réinstaller juste pour voir. Juste pour voir et avoir du fun à jouer là-dedans. Là. Puis vous pouvez créer vos propres acteurs. Même moi, vous pouvez faire la face. Moi, je m'étais amusé à faire Bruce Willis, Monica Bellucci. Des acteurs que j'avais refait. Ça fait ça très longtemps, mais en tout cas, je l'ai encore ici. Puis, en tout cas, si vous avez le Stunts and Effects qui était le supplément, ça valait vraiment la peine. Qui rajoutait plein de choses supplémentaires dans le jeu. En place de faire juste des films dramatiques, tu peux faire des films d'action. Oui, tu avais des cascadeurs, il fallait que tu formes tes cascadeurs, puis là, tes cascadeurs pouvaient se blesser, puis tu les quittes. C'est bien fun, ça. Oui, c'est excellent comme ça. Excellent, ça. Ouais. Beautiful. Yes. Hey, ça fait... ça?
Ça fait le tour. On fait tout. Hein? Ça fait pas mal le tour de l'épisode cette semaine. C'est le plus long épisode qu'on vous a jamais fait. Mais avec le moins de préparation possible. Fait que je tenais à vous dire une bonne semaine à vous autres. On espère que vous avez apprécié. Si vous avez justement apprécié, n'hésitez pas à aller sur nos différentes plateformes, les différentes plateformes possibles. Mettez-nous des étoiles, mettez-nous des abonnements. Parlez-en à vos amis. On apprécie ça. Puis, n'hésitez pas à participer sur les pages, entre autres la page Facebook, parce que, comme vous avez pu le voir, on a des beaux tirages qui s'en viennent. Fait que je sais que je vais être cringe un peu, là. Je savais. Ouais, j'ai pas le choix. Je vais être bizarre un peu, mais je vais vous dire de rester geek. Hein? D'être authentique, d'être poli, d'être fin. C'est comme ça vous-même. On vous aime de même. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que bonne semaine. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Ton nom à toi? Sean Feeney. We're Knowing Better Since Forever. C'était KBSF. Fait que merci la gang. À très bientôt. C'est ça. Salut tout le monde.